Mon Dieu! Je me suis juste saoulée une nuit, et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée propulsée en l'an 2000. Léo Dubois se frotta les yeux, observant la date sur le calendrier mural de sa chambre louée. Il était si choqué que ses pupilles se contractèrent. Genial. Je suis revenu à mes 22 ans, le plus bel âge de ma vie. Leo jubilate interment. Avant même que Léo ne puisse y réfléchir davantage, une voix métallique de système résonna dans sa tête. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir activé avec succès le système d'alerte informationnelle universel. Chaque objet que l'hôte voit peut révéler des informations d'alerte pertinentes, aidant l'hôte à devenir un super magnate. L'espace personnel de l'hôte a été activé avec succès. La surface actuelle de l'espace personnel de l'hôte est de 1000 m3, et peut être étendue et améliorée par la suite. 3 compétences de novice sont en cours de distribution. Félicitations à l'hôte pour avoir activé au niveau maximal la maîtrise complète du combat de rue, devenant ainsi un expert suprême du combat de rue réel. Félicitations à l'hôte pour avoir activé la compétence maître des doux mots, parlant mieux qu'il ne chante, charmant les femmes avec une facilité déconcertante. Félicitations à l'hôte pour avoir activé la compétence passive physique de colosse, possédant des abdominaux en 8 packs, des pectoraux, des dorsaux, etc., un physique de dieu grec impeccable, mince sous les vêtements, mais musclé et impressionnant une fois dénudé, une véritable bombe hormonale sur pattes. Léo ne put retenir son excitation. Il retira sa chemise et admira son corps en V inversé, sa taille fine et ses muscles parfaits dans le miroir. Il était vraiment beau à en crever. Incroyable. Je viens juste de voyager dans le temps en l'an 2000, et j'ai déjà activé un système de triche. Ce serait un échec cuisant de ne pas réussir cette nouvelle vie. Toc toc toc. On frappa à la porte de sa chambre. Grincement. Léo, torse nu, ouvrit la porte. Il tomba nez à nez avec sa propriétaire, Camille Delacroix, une femme mature à la fois pure et d'une sensualité envoûtante. Sa chevelure ondulée et volumineuse, vêtue d'un kipao fendu haut épousant parfaitement ses courbes, et chaussée de talons aiguilles Chanel, elle était d'une beauté à couper le souffle. Le corps de Camille Delacroix était d'une beauté incendiaire et séduisante. Le kipao moulant mettait en valeur sa silhouette mature, ses coupes habiles dessinant des courbes sublimes. La sensualité unique d'une femme accomplie émanait d'elle jusqu'à la moelle. Au moment où Léo ouvrit la porte, les grands yeux limpides de Madame Delacroix s'illuminèrent. Camille Delacroix fut quelque peu surprise de voir à quel point son locataire, Léo, avait un corps parfait. Ses abdominaux et ses pectoraux étaient bien dessinés, ses épaules larges et impeccables. En le regardant, Camille sentit le sang lui monter à la tête et son cœur s'accélérer involontairement. Léo la salua poliment. « Bonjour Madame la propriétaire. » À peine eut-il fini de parler que, devant les yeux de Léo, une lumière dorée éclata soudainement. Un écran virtuel du système apparut, affichant les informations d'alerte concernant sa propriétaire, Camille Delacroix, les éléments brillants de mille feux. Nom, Camille Delacroix X. Sexe, féminin. Groupe sanguin, O. Âge, 32 ans. Taille, 172 cm. Poids, 55 kg. Mensuration, poitrine 96, taille 65, hanche 89. Statut marital, mari. Son mari, Alexandre de Montaigne, héritier du groupe Montaigne, est le PDG d'une entreprise cotée en bourse, mais il est homosexuel et n'est pas attiré par les femmes. Son mariage avec Camille Delacroix est une union de façade, purement nominale, sans aucune intimité conjugale. Profession, femme au foyer à temps plein. Actifs enregistrés, possède 16 propriétés résidentielles à Shanghai, 5 supercars, détient des options d'actions du groupe Montaigne, avec une valeur marchande de plus de 78 millions de yuan. Désir profond, solitude, vide, froideur. Manque de soutien émotionnel et spirituel, elle se retient depuis longtemps, son cœur aspire désespérément à l'amour. Mariage de façade, également appelé mariage blanc, ou mariage de convenance. Il s'agit d'épouser ou d'accomplir des formalités légales avec une autre personne dans un but précis, en maintenant le statut d'époux et d'épouse uniquement de nom, les objectifs pouvant inclure des intérêts communs, des alliances politiques, etc. Léo n'aurait jamais imaginé que le PDG du groupe Montaigne, Alexandre de Montaigne, était gay, et que son mariage avec la magnifique Camille Delacroix n'était qu'une formalité. Sa sublime propriétaire, Camille Delacroix, passait donc ses nuits seule, et n'était qu'une fausse épouse pour Alexandre de Montaigne. Camille Delacroix jeta un regard furtif aux abdominaux de Léo, son visage rougit légèrement, son cœur s'accéléra, et elle dit « Léo, tu as 3 mois de loyer en retard, ne devrais-tu pas en payer une partie ?» Madame la propriétaire, pourriez-vous me laisser quelques jours de plus, s'il vous plaît ?
Je viens juste de finir mes études universitaires, je n'ai pas encore trouvé de travail. Le mois prochain, je vous rembourserai tout le loyer dû, c'est promis. Léo sourit gêné, se grattant la tête. Ne m'appelle plus madame la propriétaire, appelle-moi Camille à partir de maintenant. Léo, tu ne m'invites pas à entrer un instant. Peux-tu me faire un verre d'eau? L'été à Shanghai est si étouffant, j'ai la gorge sèche, il fait si chaud. Si chaud. Camille Delacroix, d'un geste séduisant, s'appuya sur le cadre de la porte de sa main gauche, et s'éventa de sa main droite, regardant Léo d'un œil coquet et plein de charme. Camille, entrez et asseyez-vous, s'il vous plaît. La chambre d'un célibataire est un peu en désordre, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Léo sourit en lui cédant le passage. Camille Delacroix, chaussée de ses talons hauts, avança avec une démarche ondulante et une grâce des plus féminines dans la chambre de Léo. Elle s'assit élégamment sur le canapé du salon, croisant délibérément les jambes, révélant par la fente de son kipao ses jambes longues et parfaites, gainées de bas particulièrement séduisants. Pendant qu'il versait de l'eau, Léo dit d'une voix douce, « Camille, vous êtes vraiment magnifique, comme une fleur printanière. » Ah! Léo, ne crois pas qu'en me disant des mots doux, tu pourras éviter de payer le loyer. Camille Delacroix prit le verre d'eau. « Oh Camille, je suis un étudiant pauvre, mes poches sont aussi vides que la paume de ma main. Je n'ai vraiment pas d'argent pour payer le loyer en ce moment. Si mes doux mots ne suffisent pas, alors je peux vous masser les pieds et les jambes en échange du loyer. Ça vous va? » Léo dit cela et s'assit aussitôt à côté de Camille Delacroix, commençant à lui masser les pieds et les jambes, à la fois doucement et avec une certaine audace, son courage n'était pas des moindres. « Comment trouvez-vous mes mains, Camille? » « C'est agréable. » Massée et caressée par le jeune Léo, Camille Delacroix était aux anges. Son petit visage rougit et elle répondit, « C'est très agréable, mais quel jeune locataire irait masser sa propriétaire? Je suis dans une situation difficile, je ne peux pas faire autrement, Camille. Qui m'a dit que je n'avais pas d'argent pour payer le loyer? Je ne peux que faire un petit effort pour vous plaire, Camille, afin que vous me laissiez un peu plus de temps pour le loyer. Léo, en me massant les pieds et les jambes, ne profiterais-tu pas de la situation pour prendre des libertés? Le visage de Camille Delacroix devint de plus en plus rouge. Je ne suis qu'un étudiant fraîchement diplômé, quelle mauvaise intention pourrais-je avoir? Léo, tes mains sont vraiment douces pour masser, tu as dû charmer pas mal de filles à l'université, n'est-ce pas? Le visage de Camille Delacroix était plein de plaisir. Léo, tout en massant Camille Delacroix, répondit d'un air sérieux, vous plaisantez, Camille. Quand j'étais à l'université, j'étais entièrement concentré sur mes études, mon cœur était libre de toute attache. Je n'ai même jamais eu de petite amie. Aujourd'hui, en vous massant les pieds et les jambes, c'est la première fois que j'ai un contact physique avec une femme, je suis si nerveux que mes paumes transpirent. Vraiment. Camille Delacroix eut du mal à le croire. Bien sûr que c'est vrai. Je suis encore vierge, je n'ai jamais eu de contact électrique avec une fille de toute ma vie. Léo, tu es encore puceau. PFF, je ne te crois pas. Léo dit, moitié en plaisantant, moitié sérieusement. Si Camille ne me croit pas, alors si on essayait une fois, on le saurait, non. Camille Delacroix, en entendant cela, rougit encore. Ploss. Son cœur battait comme un tambour. Elle repoussa la main de Léo, répondant timidement. Comment peut-on essayer une chose pareille aussi facilement? Léo, ce que tu me dis est un peu inapproprié, tu ne trouves pas? Je plaisantais juste un peu, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Léo, remets ta chemise d'abord. N'allez pas laisser quelqu'un venir te chercher et te voir torse nu, cela pourrait faire croire que notre relation n'est pas simple. Camille Delacroix était un peu gênée, mais ses yeux ne quittaient pas les pectoraux et les abdominaux de Léo. Léo, en entendant cela, remit sa chemise tout en le taquinant. Ton visage est si rouge, tu as chaud. Camille Delacroix but une gorgée d'eau comme pour se cacher, son petit visage rougi répondit. Le temps aujourd'hui est, en effet, un peu étouffant. Juste après, Léo reprit un air mystérieux. Camille, j'ai quelques notions de métaphysique du Yi Jing, je sais lire les lignes de la main et les visages. Voudriez-vous que je vous dise votre bonne aventure? Oh oui. Alors, lis-moi le visage d'abord. Camille Delacroix sourit avec grâce. Votre visage, Camille, semble indiquer que vous manquez d'attention masculine depuis longtemps, comme si vous passiez vos nuits seule, n'est-ce pas? You. Pas possible. Tu as remarqué que je manquais d'attention masculine, Léo? Léo dit sérieusement en blaguant. Quand une femme est privée d'amour et d'attention masculine pendant longtemps, son âme est comme une terre aride, aspirant à être arrosée par la pluie de l'amour. Le visage reflète l'âme.
Il me suffit de regarder votre visage pour savoir que votre mariage, Camille, n'est qu'un tambour creux qui fait beaucoup de bruit. Avoir un mari ou ne pas en avoir, c'est la même chose. Vide, solitaire, froid. Une vie avec trop de pression, le visage paraît naturellement sombre, sans vitalité. Camille Delacroix répondit avec force, pas du tout. PFF, je suis née belle, ma silhouette est élancée, pleine et séduisante, comment pourrais-je manquer d'attention masculine? Léo prit la petite main blanche et douce de Camille Delacroix, prenant un air supérieur et dit « Eh bien, laissez-moi vous lire les lignes de la main, et on saura si vous mentez, et si vous avez de l'attention masculine. » Ha ha. Camille Delacroix ne put s'empêcher de rire et dit « Léo, je pense que tu ne sais absolument pas lire les lignes de la main, tu profites juste de l'occasion pour me toucher la main, et prendre des libertés. » Non, pas du tout. Camille, ne me sous-estimes pas. En lisant les lignes de votre main et en analysant votre ligne d'amour, je peux prédire votre caractère, votre chance en amour et vos relations. Camille Delacroix sourit doucement. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne te sous-estime plus, alors je te laisse me lire les lignes de la main, je vais voir si tu peux dire quelque chose de sensé. Léo caressa la main fine et délicate de Camille Delacroix, faisant semblant de regarder sérieusement les lignes de sa main. TSS, TSS. Votre ligne d'amour indique clairement un destin de 2 mariages. Même si ce n'est pas de mariage, c'est une vie conjugale extrêmement disharmonieuse, soit une séparation, chacun de son côté, soit des chambres séparées, des lits séparés, le mariage n'étant déjà plus qu'un nom. Léo, tes prédictions sont étonnamment justes. Léo continua son numéro. À travers les lignes de votre main, Camille, je peux conclure que vous êtes prise au piège d'un mariage. Bien que vous ayez des soies et des brocarts, que vous ne manquiez de rien matériellement, votre vie émotionnelle et physique est très malheureuse. C'est vraiment pitoyable, ça me fait tellement mal au cœur de voir ça. Camille Delacroix s'exclama avec surprise. Léo, tu es vraiment incroyable, tu as réussi à voir ça. Léo prit la petite main chaude de Camille Delacroix, et levant un sourcil, dit « Les lignes de la main peuvent aussi révéler que cette année, vous êtes destiné à une romance inévitable, une histoire d'amour est sur le point de se produire. » Ha ha. Léo, tu es un vrai maître de la drague, l'homme de mon destin, ce serait toi. Léo, d'un bras, serra Camille Delacroix dans ses bras, entourant sa taille douce, et lui chuchota à l'oreille. Tu comprends mes mauvaises intentions, je comprends ta fausse pudeur. Camille, tu es si belle. Chut. Léo dit cela et essaya d'embrasser le petit visage magnifique de Camille Delacroix, ce qui la fit rougir et son cœur s'emballa, sa respiration devenant haletante. Léo, tu. N'allons-nous pas un peu vite en besogne? Camille Delacroix regarda Léo, jeune et beau, avec des yeux pleins de tendresse, ses grands yeux clignotants, comme si elle s'accrochait à la dernière parcelle de sa raison. Camille, vous êtes actuellement à l'âge le plus beau, le plus séduisant de la vie d'une femme. Si vous ne profitez pas de ce moment, vous gâcherez votre beauté sublime et ces années de jeunesse. Camille Delacroix dit, le visage rougit. Léo, tu es en train de me faire un lavage de cerveau, n'est-ce pas? Tu es si direct, comment puis-je le supporter? Votre mariage de façade ne peut pas vous protéger, alors laissez-moi vous réchauffer et vous sauver. Léo prit un air profond. Camille Delacroix dit timidement, j'ai le visage en feu. Non, je dois y aller. Si je ne quitte pas ta chambre, j'ai peur de ne vraiment plus pouvoir me retenir. Camille Delacroix se leva du canapé pour partir, mais arrivée à la porte, elle s'arrêta, se retourna pour regarder Léo, beau et radieux. C'était bel et bien un coup de foudre. Après un court moment d'hésitation, Camille Delacroix, le visage rougi, verrouilla la porte de la chambre d'elle-même. Léo était adossé à la tête de lit, savourant tranquillement sa cigarette, d'après. Camille Delacroix, couverte d'une douce transpiration, était blottie dans les bras de Léo, enfouissant timidement sa tête contre sa poitrine, son petit visage rougi était adorable. Léo, pourquoi ne vas-tu pas séduire des jeunes filles de ton âge? Je suis bien plus âgé que toi, pourquoi m'aimes-tu? Léo souffla de la fumée et dit, les jeunes hommes, inexpérimentés, ne savent pas apprécier la beauté mature, pensant que la nouveauté est le summum. Camille Delacroix sourit doucement. Léo, ta bouche est faite de miel pour parler si doucement. Qui n'aime pas les jeunes filles? Qui irait aimer une femme qui a déjà donné la vie n'en est que plus désirable. Tu sais vraiment me flatter. Léo répondit d'un air profond. Camille est d'une beauté émouvante, elle est le summum des femmes accomplies, à la fois pure et séduisante. Il y a des milliers de beautés dans le monde, mais je n'aime que votre genre. Camille Delacroix, en entendant cela, sourit de manière séduisante. Juste après, Camille Delacroix prit son sac Louis Vuitton sur la table de chevet et glissa ostensiblement la clé de sa voiture Audi assise dans la main de son amant, Léo.
Camille, que voulez-vous dire? Camille Delacroix sourit doucement. Tu peux prendre cet Audi à 6 noirs pour t'amuser. Camille, vous êtes si généreuse. Une Audi à 6, ce n'est que quelques dizaines de milliers de yuan, ce n'est même pas mon argent de poche mensuel. Sois sage. Prends-la, Léo, ne te prends pas la tête. Très bien, Camille. Depuis mon enfance, mon estomac n'a jamais été très bon. Le médecin m'a dit que j'étais fait pour être entretenu, alors je l'accepte avec plaisir. Léo tenait sa cigarette d'un air décontracté. Camille Delacroix le regarda intensément et dit « Léo, si je tombe amoureuse de toi, que ferai-je » ? Camille, n'êtes-vous pas déjà amoureuse de moi? Quel agaçant! On dirait bien que je suis complètement sous ton emprise, jeune homme. Il faut aussi avoir du talent pour profiter de la situation. Léo écrasa la cigarette qu'il tenait entre ses doigts dans le cendrier sur la table de chevet. Camille Delacroix dit « Mon amour, viens avec moi à la rue des Antiquaires de Jinghan-Temple. » Camille, pourquoi allez-vous à la rue des Antiquaires? Le week-end prochain, c'est l'anniversaire de ma mère. Elle est très pieuse et aime le Bouddha. Je voudrais lui acheter une ancienne statue de Guanyin comme cadeau d'anniversaire. Léo, en entendant cela, répondit « Justement, j'aimerais aussi aller au marché des antiquités pour faire de bonnes affaires et gagner un peu d'argent. » Léo, en plus de tes connaissances en métaphysique du Yi Jing, tu sais aussi expertiser des antiquités. Camille, je sais bien d'autres choses encore. Ce que vous voyez de Léo n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout à l'heure, au marché des antiquités de Jinghan-Temple, vous verrez mon talent pour expertiser les trésors. Léo, arrête de raconter des bobards. Si tu avais un tel talent pour expertiser les trésors, tu n'aurais pas les poches aussi vides, sans un sou pour payer le loyer. You. Léo sourit gêné. Camille Delacroix se leva et dit « Allons-y maintenant. » Léo répondit simplement « D'accord. » Léo conduisit l'Audi A6 noire, eminent la ravissante Camille Delacroix. Tout au long du trajet, ils parlèrent et rirent, se dirigeant vers la rue des Antiquaires de Jinghan-Temple à Shanghai. Camille Delacroix, vêtue de son splendide kipao, portant des lunettes de soleil de marque de luxe noire, tenait le bras de Léo et se promenait intimement dans le quartier des Antiquités. La rue des Antiquaires de Jinghan-Temple était le plus grand marché d'antiquités de Shanghai. Même si ce n'était pas le week-end, le marché était bondé. Les étals de toutes sortes étaient colorés et variés, on peut dire qu'il ne manquait rien. On pouvait voir toutes sortes de timbres, de peintures, de vases, de pots, de bols, d'assiettes, de pièces de monnaie anciennes nationales et étrangères, de sabres, d'arcs, d'épées, d'arbalètes, d'objets laqués, de porcelaine, de jade, d'agate, d'objets en or, d'argent et de laque, de livres anciens, de pierres précieuses, de sculptures en os et en bois, de statues de Bouddha, d'encensoirs, de meubles en bois précieux, bref, il n'y a que ce que vous n'imaginez pas. Pas ce que vous ne pouvez pas trouver. Étant en l'an 2000, l'économie Internet n'était pas encore fortement développée. Ce vieux marché d'antiquités était devenu un lieu de prédilection quotidien pour les touristes et les habitants pour se promener et s'amuser. La plupart des gens qui venaient au marché des antiquités venaient avec l'idée de faire une bonne affaire. Le monde des antiquités est un milieu très opaque, il n'est pas facile de faire de bonnes affaires. Souvent, quand vous voulez faire une bonne affaire, d'autres utilisent de faux objets pour vous piéger. Léo ne faisait pas exception. Avec l'idée de faire de bonnes affaires, il entra dans le marché des antiquités avec Camille Delacroix. À peine entré dans la rue des Antiquaires de Jinghan-Temple, partout où ses yeux se posaient, l'écran virtuel du système affichait instantanément d'innombrables informations d'alerte d'authentification de toutes les couleurs. Ting, ting, ting. L'œil de Léo se porta vers un étal d'antiquités, et sur l'écran virtuel du système, d'innombrables informations d'authentification de tous les objets de l'étal apparurent instantanément, flottant devant les yeux de Léo. En raison de leurs couleurs différentes, c'était un peu éblouissant. Information d'authentification rouge, contrefaçon. Information d'authentification jaune, article artisanal moderne, plus la valeur est élevée, plus la couleur est jaune foncé. Information d'authentification bleue, ancien objet d'époque, la faible valeur est bleu clair, plus la valeur de l'objet d'époque est élevée, plus la couleur est bleu foncé. Information d'authentification vert, véritable objet. Plus la valeur estimée par le système est élevée, plus la couleur est verte. Le vert brillant indique qu'il s'agit d'une véritable antiquité, ou d'un objet authentique de très grande valeur. Information d'authentification violet, objet toxique, par exemple, le jade traité à l'acide, l'agate teintée, le jade, les bracelets traités chimiquement, etc. Information d'authentification noire, objet interdit, illégal, par exemple, produit en ivoire, antiquité pillée, etc.
Information d'authentification jaune éclatant. Il s'agit d'une alerte exceptionnelle concernant un objet authentique qui peut représenter une énorme bonne affaire, très facile à distinguer, démontrant l'intelligence artificielle du système d'alerte informationnelles universelles. Si les informations d'authentification des objets sur l'étal n'avaient pas de couleur distinctive, Léo aurait probablement mis 6 mois à tout examiner. Léo s'exclama silencieusement, stupéfait. Le système d'alerte informationnelle universelle est vraiment un outil divin pour l'authentification et les bonnes affaires. On dirait qu'aujourd'hui, il sera difficile de ne pas faire fortune. Camille Delacroix dit, « Léo, il n'y a rien de bon sur les étals de rue, allons voir dans les boutiques d'antiquités. » Léo répondit, « Les propriétaires de boutiques d'antiquités sont tous des professionnels, il est très difficile de faire de bonnes affaires avec des professionnels. Allons d'abord voir les étals de rue, il est plus facile de chercher des pépites et de faire de grosses affaires. » D'accord. Alors je vais voir si tu racontes des bobards, ou si tu as vraiment le talent d'expertiser et de faire de bonnes affaires. Ne me fais pas honte, hein. Attends et vois. Léo tapota légèrement le derrière de Camille Delacroix. Quella gacante. Camille Delacroix sourit avec charme. Léo et Camille Delacroix, parlant et riant, se promenèrent parmi les étals colorés du vaste marché d'antiquités. Après un moment, les yeux de Léo s'illuminèrent soudainement. Il s'arrêta devant un étal de pièces de monnaie anciennes peu remarquables. Ting. Alerte d'authentification jaune éclatant, alerte antiquité grande bonne affaire. Découverte d'une pièce, dette Tongbao. Valeur de collection marchande actuelle, estimation prudente, 1 million de yuan. Léo réprima son excitation intérieure, s'accroupit devant l'étal, et prit délibérément une fausse pièce de yuan d'atout, demandant, « Monsieur le vendeur, cette pièce de yuan d'atout d'un yuan de la 3e année de la République, combien la vendez-vous » Le propriétaire de l'étal, un homme d'âge moyen, assis sur un petit tabouret, dit, « 100 yuan. » Camille Delacroix, debout à côté, rappela, « Léo, il y a beaucoup de fausses pièces de yuan d'atout. Es-tu sûr que celle-ci est authentique ?» Léo haussa les épaules et mentit, « Pas sûr. » Le propriétaire d'âge moyen se vanta, « Tu peux l'acheter en toute confiance. Toutes les pièces anciennes de mon étal sont authentiques. Le prix des pièces de yuan d'atout augmente très vite en ce moment. Si tu en collectionnes une pendant 1 an, sa valeur pourrait doubler. Information d'authentification rouge. Cette pièce de yuan d'atout est une contrefaçon de mauvaise qualité. » Léo, en entendant cela, pensa, « Tu veux me tromper, c'est inutile. Je fais diversion, la vraie chose que je veux attraper, c'est cette pièce de dette Tongbao qui émet une alerte jaune éclatante. » Pensant ainsi, Léo fouilla un peu sur l'étal de pièces de monnaie anciennes. Puis, selon les informations d'authentification jaune éclatant, il prit avec une excitation réprimée une pièce de dette Tongbao qui semblait très vieille et peu remarquable. « Monsieur le vendeur, combien coûte cette pièce ?» Le propriétaire de l'étal, occupé à marchander avec un autre client, jeta un coup d'œil, manquant des millions de yuan, et répondit, « 10 yuan, prends-la. » Léo, en entendant cela, jubila intérieurement. Il serra rapidement la pièce de dette Tongbao dans sa main, sortit 10 yuan de sa poche et les tendit au vendeur occupé. « Au revoir monsieur. » Ayant fait une énorme bonne affaire, Léo serra la pièce de dette Tongbao valant des millions dans sa main, se leva de l'étal de pièces de monnaie anciennes et s'apprêtait à partir. Le propriétaire d'âge moyen, après avoir reçu les 10 yuan de Léo, dit soudain, « Jeune homme, ne partez pas si vite. » Léo s'apprêtait à partir, mais en entendant cela, il se figea, pensant, « Oh non, le propriétaire a-t-il changé d'avis ?» De manière inattendue, le propriétaire d'âge moyen demanda simplement, « Jeune homme, voulez-vous toujours la pièce de yuan d'atout de tout à l'heure ? Je vous fais une réduction, 50%, je vous la vends 50 yuan, ça vous va ?» Léo, en entendant cela, pensa, « Quelle frayeur, il m'a fait sursauter. Je pensais que le propriétaire avait découvert que j'avais fait une bonne affaire avec la pièce de dette Tongbao d'1 million de yuan, et qu'il avait changé d'avis. » Pensant ainsi, Léo répondit, « Non, merci. » Juste après, Léo passa un bras autour de la taille fine de Camille Delacroix et quitta rapidement l'étal de pièces de monnaie anciennes. Tournant le dos au propriétaire d'âge moyen, ils firent un bon bout de chemin. Un sourire satisfait s'épanouit sur le visage de Léo, en regardant la pièce de dette Tongbao d'1 million de yuan qu'il venait d'acheter pour seulement 10 yuan. Il était extrêmement excité. Léo admira sans se lasser la vieille pièce de dette Tongbao dans sa main, ses yeux brillants à la vue de l'argent. « Je suis riche. À peine arrivé à la rue des antiquaires de Jinghan-Temple, je suis déjà riche. » Camille Delacroix retira ses lunettes de soleil, ses beaux grands yeux scintillèrent, et elle demanda, « Mon amour, cette pièce de monnaie qui semble si insignifiante, aurait-elle une valeur de colle ? » Action très élevée ? Léo répondit calmement. Cette pièce ancienne, apparemment ordinaire,
est en réalité une pièce de Dead Tongbao extrêmement rare. Sa valeur de collection actuelle sur le marché est d'au moins 1 million de yuan. Camille Delacroix s'exclama avec surprise. Vraiment? Juste une pièce aussi vieille et usée, et tu as fait une bonne affaire d'1 million de yuan. De très bonne humeur, Léo expliqua avec beaucoup de patience. Camille, vous ne le savez peut-être pas, mais cette pièce de Dead Tongbao a été frappée sous l'empereur Shenzong Temur de la dynastie Yuan. Durant les années Dead, c'était une monnaie de circulation. Les caractères sur les pièces de Dead Tongbao sont divisés en deux types, chinois et mongol. Les caractères chinois sont en écriture régulière, à lire verticalement, et il existe des petites pièces, des pièces pliées en deux, et des pièces pliées en trois. Les caractères mongols sont du type plié en trois, avec une surface lisse sans caractères. Les pièces de Dead Tongbao qui nous sont parvenues aujourd'hui sont pour la plupart de petites pièces utilisées pour les offrandes, d'un diamètre inférieur à 24 mm, et l'écriture est grossière. Selon les annales historiques, la quantité de pièces de Dead Tongbao émises à l'époque était relativement faible. De plus, de nombreuses années de guerre et de troubles ont rendu leur circulation encore plus rare, d'où leur grande valeur. Et cette pièce de Dead Tongbao que je viens de trouver est du type en caractère mongol, avec une surface lisse sans caractère. Seuls les experts en numismatique reconnaissent la valeur de collection de plus d'1 million de yuan de cette pièce ancienne, apparemment insignifiante, dans le monde de la collection de monnaies anciennes. Camille Delacroix dit avec un certain scepticisme. Mon amour, même si ce que tu dis semble plausible, et ne ressemble pas à une invention, je ne crois pas qu'une si petite pièce usée puisse valoir 1 million de yuan. Léo répondit fièrement. Si vous ne me croyez pas, allons maintenant trouver une boutique d'antiquités professionnelle. Vendons cette pièce de Dead Tongbao. Transformons-la en 1 million de yuan en espèces, et alors vous serez bien obligé de me croire. D'accord. Je vais voir si tu bluffes, jeune homme. Ting. Le système d'informations universelles vous rappelle aimablement. Le comptoir des trésors anciens de la rue des Antiquaires de Jing'an Temple peut authentifier, acheter et collectionner cette pièce de Dead Tongbao. Avec le système d'alerte informationnelles universelles, tout peut être alerté, incroyable. Alors, Léo prit la taille fine de Camille Delacroix, et suivant l'indication du système, se dirigea vers le comptoir des trésors anciens. Il vit un commis du magasin en train de dépoussiérer avec un plumeau. À l'intérieur du comptoir des trésors anciens, de nombreuses porcelaines, peintures, objets culturels anciens, objets en or, argent et lac, statues de Bouddha en bronze, etc., étaient exposés, dégageant une impression de grande qualité. Le regard de Léo balaya la pièce, activant le système d'alerte informationnelle universelle. Sur l'écran virtuel devant ses yeux, les objets anciens et les peintures exposées au comptoir des trésors anciens étaient évalués sous forme d'informations d'authentification déroulantes, et étonnamment, aucun n'était une contrefaçon. Cela montrait également que les experts du comptoir des trésors anciens devaient être de très haut niveau, et que le propriétaire était également un antiquaire très puissant. L'expert Thomas l'accueillit chaleureusement. « Puis-je savoir si vous venez pour un dépôt ou un rachat ?» Léo répondit, « Un dépôt. » L'expert Thomas continua de demander, « Est-ce un dépôt définitif ? Ou un dépôt avec option de rachat à terme ?» Dépôt définitif. Léo répondit sans hésitation. Le « dépôt définitif » signifie vendre directement l'objet à la maison de prêteur sur gage, et la transaction une fois réussie ne peut plus être annulée par la suite. Il y a aussi le cas où la période de rachat est dépassée et non prolongée. L'objet sera également considéré comme un dépôt définitif par la maison de prêteur sur gage. Puis-je savoir, messieurs dames, quel objet vous souhaitez déposer aujourd'hui ? Léo posa la pièce de Dead Tongbao sur le comptoir. L'expert Thomas, chaussé de gants blancs, prit la pièce de Dead Tongbao de type plié en trois, version mongole. Il la regarda d'abord à l'œil nu des deux côtés, puis examina attentivement la vieille pièce avec une loupe, avant de froncer les sourcils car il ne reconnaissait pas les caractères mongols. Cette pièce pliée en trois semble très ancienne, elle ne ressemble pas à une contrefaçon moderne. Je suppose qu'elle date de la dynastie Yuan. Mais un côté de cette pièce porte des caractères mongols, et l'autre est lisse sans caractère. Je n'ai jamais vu une pièce aussi rare, je n'ose pas en donner un prix à la légère. Vous deux, veuillez patienter un instant, je vais demander au propriétaire de venir l'examiner et de faire une offre. Léo, en entendant cela, répondit un mot, d'accord. La serveuse du comptoir des trésors anciens sourit en préparant le thé et en versant de l'eau. Le sens du service et l'attitude étaient excellents. Veuillez servir le thé. Camille Delacroix prit le gobelet en papier jetable et répondit poliment, merci. Juste après, un homme d'âge moyen, un peu corpulent, aux cheveux courts, vêtu d'un habit de tissu noir et de chaussures en tissu, portant un pendentif de Bouddha à 8 faces autour du cou, un bracelet en ivoire au poignet, manipulant une noix de culture,
arriva en souriant avec l'expert Thomas. Ting. Le système d'informations universel rappelle Charles Bernard, propriétaire du comptoir des trésors anciens, expert en antiquités, collectionneur, chercheur au Conseil des affaires d'État de la Cité interdite, vice-président du comité d'expertise des antiquités de Shanghai, conseiller du musée de Shanghai, spécialisé dans l'étude des porcelaines anciennes, des peintures chinoises anciennes, et plus particulièrement des monnaies de toutes les dynasties. Charles Bernard s'approcha en souriant et salua poliment. « Bonjour à vous deux. »« Bonjour monsieur Bernard », répondit Léo. Charles Bernard regarda Léo de haut en bas, puis demanda. « Monsieur le collectionneur, vous me connaissez ?» Léo répondit. « Monsieur Bernard est un maître expert en antiquité, très réputé dans le milieu des collectionneurs de Shanghai, j'en ai entendu parler. »« Vous me flattez trop, monsieur le collectionneur. » Charles Bernard sourit, enfila des gants blancs, et prit la pièce de Dead Tongbao sur le comptoir. À peine l'eut-il en main que ses yeux s'illuminèrent. Après l'avoir soigneusement examiné des deux côtés, il demanda. « Monsieur le collectionneur, connaissez-vous l'origine et la valeur de cette pièce ?» Le propriétaire du comptoir, Charles Bernard, posait cette question pour tester si Léo était un novice ou un connaisseur. Si Léo était un jeune inexpérimenté, Charles Bernard pourrait faire baisser le prix et faire une bonne affaire. Mais s'il s'agissait d'un connaisseur, il ne pourrait faire qu'un petit profit et devrait acheter l'objet au prix du marché des collectionneurs. Léo répondit honnêtement. Cette pièce de Dead Tongbao en caractère mongol est un trésor rare de la dynastie Yuan. Le nombre de pièces restantes est extrêmement faible. Dans le milieu de la collection de monnaies anciennes, elle est difficile à trouver. Sa valeur de collection actuelle sur le marché dépasse 1 million de yuan. Charles Bernard s'exclama avec surprise. Je n'aurais jamais pensé que monsieur le collectionneur, si jeune, serait déjà un connaisseur. Exact. Cette pièce de Dead Tongbao en caractère mongol est en effet un trésor rare, difficile à trouver dans le milieu de la collection de monnaies anciennes de Shanghai, et le nombre de pièces restantes dans tout le pays est également extrêmement faible. Une petite pièce de Dead Tongbao en caractère chinois, de qualité ordinaire, peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de yuan sur le marché. De bonne qualité, elle dépasse les 100 000, et les types pliés en 2 et pliés en 3 ont une valeur de collection encore plus élevée sur le marché. Cette pièce de Dead Tongbao pliée en 3 en caractère mongol est d'une qualité presque parfaite, extrêmement rare dans le milieu de la collection de monnaies anciennes, elle est toujours très recherchée et considérée comme un trésor absolu par de nombreux collectionneurs. Camille Delacroix, debout à côté, fut secrètement stupéfaite. Léo ne bluffait pas du tout, cette vieille pièce de monnaie, apparemment insignifiante, est vraiment d'une valeur inestimable. L'expert Thomas dit avec surprise. Monsieur Bernard, cette vieille pièce de monnaie avec un côté en caractère mongol et l'autre lisse sans caractère, est-ce bien la pièce de Dead Tongbao frappée par l'empereur Shenzong Temur de la dynastie Yuan pendant les années Dead, 1297 à 1307 de notre ère? Charles Bernard sourit et répondit. Exact. L'expert Thomas, en entendant cela, les yeux brillants, s'exclama avec surprise. Je n'avais entendu parler que de l'existence de la pièce de Dead Tongbao en caractère mongol dans le milieu de l'expertise, je ne l'avais jamais vue de mes propres yeux. Aujourd'hui, je peux dire que mes connaissances se sont élargies. Léo dit. Cette pièce de Dead Tongbao en caractère mongol présente une fabrication exquise, un cuivre pur et une surface lisse et brillante. Sur la pièce, des motifs délicats sont gravés, l'écriture est claire, les lignes sont fluides, elle est absolument considérée comme une pièce ancienne rare de la dynastie Yuan. L'expert Thomas loua, c'est vrai. Cette pièce de Dead Tongbao en caractère mongol est d'une qualité absolument parfaite, elle a une valeur historique et artistique extrêmement élevée. C'est vraiment une pièce ancienne rare et difficile à trouver. Charles Bernard, comme s'il avait trouvé un trésor précieux, enfila soigneusement ses lunettes et prit la loupe sur le comptoir, observant méticuleusement les deux faces de la pièce de Dead Tongbao. Grâce à ses nombreuses années d'expérience en expertise, Charles Bernard, le propriétaire du comptoir des trésors anciens, pouvait affirmer à 100% que cette vieille pièce de monnaie était bien la pièce de Dead Tongbao rare de la dynastie Yuan. Monsieur le collectionneur, avez-vous vraiment le cœur de vendre définitivement cette rare pièce de Dead Tongbao à notre boutique? Léo répondit. Tant que votre boutique propose un prix raisonnable, avec le reçu de dépôt comme preuve, je ne changerai absolument pas d'avis. Charles Bernard, voulant faire baisser le prix, tendit la main et fit un geste avec 5 doigts, signifiant un prix de 500 000 yuan. Le coin des lèvres de Léo se releva, et il ricana. Monsieur Bernard sait vraiment faire baisser les prix, mais seulement 500 000 yuan, moi, Léo Dubois, je n'y fais même pas attention. Cette rare pièce de Dead Tongbao a une valeur de collection sur le marché qui dépasse actuellement 1 million de yuan. Si on la porte à une maison de vente aux enchères d'antiquités à Hong Kong, il y a de fortes chances qu'elle puisse être vendue aux enchères pour 1,5 million de yuan, un prix exorbitant.
Moins de 1 million de yuan, je ne vendrai pas. Charles Bernard, en entendant cela, sourit et dit « Monsieur le collectionneur, si jeune et si talentueux, vous avez vraiment beaucoup de connaissances. Vous connaissez même le prix de vente aux enchères de cette pièce de Dead Tong Bao. Cependant, l'apporter à une maison de vente aux enchères à Hong Kong implique des frais de courtage et de location. Sans compter le coût du temps, même si cette rare pièce de Dead Tong Bao peut obtenir un bon prix aux enchères à Hong Kong, notre comptoir des trésors anciens ne gagnera pas beaucoup de différence. 800 000. Notre comptoir des trésors anciens offre 800 000 yuan pour l'achat de cette pièce de Dead Tong Bao. Il devrait encore y avoir une petite marge de profit. Léo sourit à nouveau et secoua la tête en disant « Moins de 1 million de yuan, je ne vends pas. » Selon les pratiques internationales, les frais de commission pour la vente aux enchères d'antiquités ou d'œuvres d'art sont généralement d'environ 10%. Je sais que lorsque vous ouvrez une maison de prêteurs sur gage, vous avez l'habitude de sous-estimer délibérément le rapport des marchandises, en fixant des prix extrêmement bas. C'est une astuce du métier. Monsieur Bernard n'a pas besoin de jouer à des jeux psychologiques avec moi, donnez-moi un prix juste. Votre boutique achète l'objet à 1 million de yuan, nous signerons le reçu de dépôt, et coopérons avec plaisir. Si votre boutique insiste pour baisser le prix et ne peut pas offrir un prix d'achat de 1 million de yuan, l'affaire ne se fera pas, mais la cordialité restera. Je vous salue et ne vous dérange plus. Charles Bernard, en entendant cela, loua. On dirait que jeune homme, vous n'êtes pas un novice. Puisque vous êtes un connaisseur, je, Bernard, n'ai plus besoin de tergiverser. 1 million de yuan, affaire conclue. Ok. Léo rayonnait de joie. Camille Delacroix, debout à côté, fut tellement choquée qu'elle ouvrit la bouche, ne s'attendant pas à ce que Léo, pour seulement 10 yuan, trouve une vieille pièce de monnaie et la vende pour le prix exorbitant d'1 million de yuan. Le comptable du comptoir des trésors anciens commença à rédiger le reçu de dépôt, ainsi que l'accord de non-responsabilité en cas de dépôt, rappelant en même temps, s'il s'agit d'un dépôt définitif, c'est-à-dire que le déposant ne rachète pas et ne prolonge pas. Argent contre marchandises. Une fois sorti de notre comptoir des trésors anciens, il n'y a pas de regret possible. Le reçu de dépôt fait foi, je ne changerai absolument pas d'avis. Léo signa son nom sur le reçu de dépôt et l'accord de non-responsabilité. Charles Bernard sortit son chéquier et rédigea un chèque de transfert de 1 million de yuan, payable à Léo Dubois, avec la mention « paiement commercial », puis le remit à Léo. Ding. Le système d'informations universel rappelle aimablement. Ce chèque de transfert de 1 million de yuan de la Banque de Shanghai est authentique et valide. Léo prit le chèque de transfert et dit en souriant « Coopérons avec plaisir, je souhaite à Monsieur Bernard une prospérité florissante, et de l'argent qui coule à flot chaque jour. » Charles Bernard serra la main de Léo et dit « Merci, Monsieur Dubois, de votre visite. À l'avenir, si Monsieur Dubois a des objets de collection à vendre, n'oubliez surtout pas notre comptoir des trésors anciens. Faites-vous un ami, voici ma carte de visite, Monsieur Dubois, veuillez l'accepter. » Léo répondit poliment « Absolument. Absolument. » Voyant Léo faire si facilement une bonne affaire d'1 million de yuan, Camille Delacroix ne put s'empêcher de le regarder d'un œil nouveau. Camille Delacroix était très attentive, elle n'avait pas dit un mot pendant tout le processus, se contentant d'accompagner Léo en silence, se réjouissant secrètement pour lui. Une fois la transaction de dépôt terminée, Léo dit en souriant « Camille, allons-y. » Camille Delacroix répondit doucement. « Monsieur Dubois, bon fent. » Le propriétaire du comptoir des trésors anciens, Charles Bernard, reçut poliment ses invités, les accompagnant personnellement jusqu'à la porte. Vroom vroom. Le rugissement d'un moteur de moto. Léo et Camille Delacroix venaient de franchir la grande porte du comptoir des trésors anciens. Ils virent une jeune femme motarde au look d'enfer, vêtue d'un ensemble en cuir noir moulant, sa silhouette explosive, tenant un casque stylé à la main, ses gants de motarde noire, sa longue chevelure flottant au vent, son visage maquillé d'un léger fard fumé, descendre d'une moto de grosse cylindrée. « Léo Dubois, qu'est-ce que tu fais là ?» La magnifique et cool motarde salua Léo avec enthousiasme. Léo regarda la jeune femme motarde, à la fois badass et décontractée, et demanda « Vous êtes ?» La magnifique et cool motarde répondit d'une voix enjouée et séduisante. « Je suis ton ancienne camarade de lycée, Zoé Bernard. 4 ans d'université sans nous voir, Léo Dubois, tu aurais déjà oublié ta camarade de classe. » Ding. Le système d'information universel affiche. Énorme, Zoé Bernard. Sexe, féminin. Groupe sanguin, AB. Âge, 22 ans. Taille, 175 cm. Poids, 56 kg. Mensurations, Poitrine 95 cm, Taille 63 cm, Handjes 87 cm.
Statut marital. Célibataire, sans petit ami. U profession, pilote de moto professionnel numéro 1 en Chine. U palmarès, championne de la catégorie CL2 au championnat Superbike de Shanghai en 1999. Championne de la manche de Pékin au championnat Superbike de Chine en 1999. Vice-championne de la manche de Shanghai au championnat Superbike d'Asie en 2000. Championne de la manche de Shanghai au championnat national de course sur route en 2000, et plus de 20 autres titres prestigieux. Entreprise enregistrée, Club de moto professionnel Zoé Bernard de Shanghai, Club Bartem Moto Zoé Bernard de Shanghai, SARL de vente de moto Zoé Bernard de Shanghai. Désir profond, aspirer à la liberté et au vent, chercher de nouvelles sensations et l'excitation dans la vitesse et la passion. Son monde émotionnel est temporairement vide, elle aspire à un amour ardent. Léo s'exclama avec surprise. Zoé, tu as tellement changé. Quand on était au lycée, tu étais la reine de beauté innocente et adorable. Comment, 4 ans après l'université, es-tu devenue une déesse motarde badass et sexy comme ça? Zoé Bernard, tenant son casque stylé dans une main, lissa ses longs cheveux d'un air cool, regarda Léo avec des yeux séduisants et émouvants, et dit en souriant doucement. Tu n'as jamais entendu dire qu'une femme change beaucoup entre 18 et 20 ans. Léo Dubois, tu n'as jamais repris contact avec moi après avoir quitté le lycée. Qu'est-ce que cela signifie, pour ta camarade de classe? Léo dit avec une certaine tristesse. Après le lycée, à peine avais-je rempli mes vœux universitaires, que mes parents sont décédés dans un accident de voiture. Le chauffard ivre qui a causé l'accident est également décédé, et nous n'avons pratiquement pas reçu d'indemnisation. La mort de mes parents a été un choc terrible pour moi, et pendant mes 4 années d'université, j'ai dû étudier et travailler en même temps, pour payer mes frais de scolarité et mes frais de subsistance. C'est pourquoi, pendant mes 4 années d'université, non seulement je n'ai pas repris contact avec toi, Zoé, mais je n'ai contacté aucun de mes camarades de lycée. Zoé Bernard, en entendant cela, dit « Désolé, Léo. Je t'ai fait te souvenir de tristes événements. » Léo esquissa un sourire forcé. « Ce n'est rien, mes parents sont morts il y a 4 ans, j'ai fait mon deuil. » En entendant cela, Camille Delacroix, debout à côté, apprit que Léo était sans famille, un orphelin solitaire. Son cœur se serra aussitôt de compassion pour Léo. Juste après, on entendit la motarde cool, Zoé Bernard, appeler le propriétaire du comptoir des trésors anciens, Charles Bernard, d'un « papa ». Léo, en entendant cela, fut un peu sidéré. Il ne s'attendait pas à ce que sa camarade de classe et reine de beauté du lycée, Zoé Bernard, soit la fille du grand expert de Shanghai, Charles Bernard. Charles Bernard, manipulant sa noix de culture, dit en souriant. Je n'aurais jamais pensé que M. Dubois serait un camarade de lycée de ma fille Zoé, et même son camarade de classe, quelle coïncidence. Léo répondit poliment. Bonjour Monsieur Bernard. Je ne savais pas tout à l'heure, si j'ai été impoli, veuillez me pardonner. Léo, comment se fait-il que tu connaisses mon père? Léo répondit humblement. J'avais des affaires à régler au comptoir des trésors anciens, je ne savais pas que Monsieur Bernard était ton père. Zoé Bernard dit. Ah, d'accord. Cette belle femme, c'est forcément ta petite amie, Léo, n'est-ce pas? Zoé Bernard dit cela et regarda Camille Delacroix, qui portait un kipao splendide, une montre Patek Philippe de luxe, un sac Louis Vuitton en édition limitée, des talons au Chanel, et des lunettes de soleil de marque de luxe. Léo ne voulut pas dire que c'était sa propriétaire, alors il mentit. C'est ma cousine, Camille Delacroix. Camille Delacroix retira poliment ses lunettes de soleil et salua. Ravi de vous rencontrer. Zoé Bernard plissa les yeux et sourit doucement. Ah, j'ai mal compris, bonjour cousine Camille. Camille Delacroix sourit légèrement et répondit poliment. Bonjour. Charles Bernard demanda avec sollicitude. Ma fille, tu n'es pas censée tourner une publicité pour les motos d'Ayan aujourd'hui. Zoé Bernard dit avec lassitude. Je viens juste de finir de tourner, c'est pour ça que je ne me suis pas encore démaquillée. Cet après-midi, je dois aussi aller à la chaîne de télévision de Shanghai pour participer à une émission télévisée. Et ce soir, je dois poser pour la couverture d'un magazine de moto. Je suis tellement occupée que ma tête va exploser. Charles Bernard dit avec tendresse. Notre famille ne manque pas d'argent, tu pourrais être une jeune riche et passer tes journées à dépenser de l'argent, ce ne serait pas plus agréable. Papa, qui apprend à sa fille à rester à la maison et à vivre au crochet de ses parents. Charles Bernard fronça les sourcils et répondit. J'espère aussi que tu es ambitieuse, mais ta carrière de pilote professionnel comporte quand même de grands dangers. Zoé, tu es maintenant la pilote professionnelle numéro 1 en Chine, tu n'as plus besoin de te prouver sur la piste de course. Même si tu aimes la course, tu as ton propre club de moto professionnel, tu peux signer des contrats avec des pilotes professionnels, et être une patronne à temps plein, ça suffit.
Plus besoin de participer toi-même aux compétitions, pour que papa n'ait pas à s'inquiéter et à trembler, d'accord? Et si tu te blesses en moto, papa et maman seraient tellement peinés, tu sais. Zoé Bernard répondit avec obstination. Papa, tu recommences à râler. Parmi les pilotes professionnels asiatiques, ta fille est actuellement classée 5e. Tant que je marque suffisamment de points pour obtenir le titre de pilote professionnel numéro 1 en Asie, alors je considérerai de me retirer, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire avec cette fille? Charles Bernard agita la main et repartit, retournant au comptoir des trésors anciens. Zoé Bernard, tenant son casque stylé, haussa les épaules et dit « PFF Léo, tu ne crois pas que mon père est un obstacle à ma carrière ?» Léo rit et répondit « Ton père s'inquiète pour ta sécurité, c'est vrai que ta carrière de pilote professionnel comporte des risques. Monsieur Bernard est un antiquaire réputé à Shanghai, un expert, un collectionneur. La valeur de ses collections est d'au moins plusieurs centaines de millions. Tu es sa seule fille et héritière de sa fortune. Il espère naturellement que tu te retireras de la course pour t'occuper des affaires, et que tu seras tranquille. » Zoé Bernard, en entendant cela, sourit doucement, puis, lissant ses longs cheveux flottants, regarda Léo d'un air très cool et demanda « Assez parlé de moi, après l'université, tu as fait un master, ou tu as trouvé un emploi stable ?» Léo répondit « Ma spécialité à l'université était la finance. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai l'intention de rester à Shanghai et de créer une société d'investissement financier. » Zoé Bernard tendit une de ses cartes de visite à Léo et dit en souriant « Nous aurons l'occasion de collaborer et de gagner de l'argent ensemble. » D'accord. Léo rayonnait de joie. Au revoir. Zoé Bernard fit signe de la main pour dire au revoir. Léo répondit au revoir. Au revoir cousine Camille. Zoé Bernard, bien élevée, n'oublia pas de saluer poliment Camille Delacroix. La magnifique Camille Delacroix répondit au revoir. Camille Delacroix, 32 ans, était le summum de la femme accomplie, à la fois pure et séduisante. Zoé Bernard, 22 ans, était la déesse motarde badass et séduisante. Deux beautés sublimes apparurent dans le même cadre, rivalisant de splendeur. Il était vraiment difficile de les départager, chacune étant une beauté rare. Après avoir dit au revoir à Zoé Bernard et quitté le comptoir des trésors anciens, Camille Delacroix demanda « Léo, ta camarade de classe du lycée, la reine de beauté Zoé Bernard, est-elle plus belle que moi? Ou suis-je plus belle ?» Léo répondit doucement « Bien sûr que vous êtes plus belle, Camille. Tes lèvres sont comme des cerises, ta taille est fine, tes sourcils sont parfaits, ta peau est pâle, ton visage est magnifique, tes jambes sont longues. Plus je te regarde, plus je vois en toi la réincarnation de Vénus, la splendeur d'une déesse. » Camille Delacroix, en entendant cela, se couvrit la bouche et rit. « Léo, ta bouche est faite de miel pour toujours parler si doucement. » Léo répondit « Je dis la vérité, à mes yeux, vous êtes déjà si belle. PFF, je ne crois pas les belles paroles des hommes comme vous. » Léo haussa les épaules. « Léo, tu viens de faire une bonne affaire d'1 million de yuan, pourquoi ne sembles-tu pas plus excité? » Léo répondit « Ce n'est qu'une bonne affaire d'1 million de yuan, de la menue monnaie. Mon petit objectif est de gagner 100 millions en premier, de franchir le seuil des nantis, de m'intégrer dans la haute société, puis de faire fructifier mon argent pour devenir le plus grand magnate de la région. J'attends le jour où je deviendrai l'homme le plus riche de Shanghai. Ce jour-là, j'aurai peut-être un peu d'excitation, non? » Camille Delacroix, en entendant cela, pinça les lèvres et sourit. « Léo, tu racontes sérieusement des bobards sans avoir besoin de brouillon, c'est plutôt amusant. » Oh là là! Comment ça, je raconte des bobards sans avoir besoin de brouillon? Tout à l'heure, j'ai utilisé 10 yuan de capital et j'ai fait une bonne affaire d'1 million de yuan. Camille, vous ne croyez toujours pas que j'ai la capacité de devenir l'homme le plus riche de Shanghai? Camille Delacroix sourit et dit. Tu as juste eu de la chance tout à l'heure, tu ne peux pas considérer la chance momentanée comme une véritable capacité, n'est-ce pas? Oh là là! Moi, Léo Dubois, je déteste être sous-estimé par les femmes. Camille, continuons à nous promener dans le marché des antiquités pour faire des affaires. Je veux vous montrer ce que signifie gagner de l'argent comme on boit de l'eau. D'accord. Alors je vais voir par moi-même si ton talent d'expert, Léo, est une chance momentanée, ou si tu as vraiment la capacité de continuer à faire fortune. J'ai hâte de voir quel autre trésor inestimable tu pourras trouver dans le marché des antiquités. Léo et la magnifique Camille Delacroix continuèrent de se promener parmi les étals d'antiquités de la rue des antiquaires de Jinghan-Temple, comme un couple d'amoureux, parlant et riant. Camille Delacroix aperçut un vieux bol en porcelaine fêlé sur un étal de Babiole, et demanda nonchalamment. « Monsieur le vendeur, combien coûte ce bol en porcelaine ?» 135 000.
Le propriétaire de l'étal hurla un prix exorbitant. Camille Delacroix dit, perplexe, comment un bol en porcelaine fêlée peut-il être si cher? Le propriétaire de l'étal répondit, c'est le bol en porcelaine que Pan Junlian a utilisé pour donner le médicament à Wu Dalan à l'époque, comment pourrait-il ne pas être cher? Vraiment. Le propriétaire de l'étal jura, bien sûr que c'est vrai. Mademoiselle, si vous aimez ce bol en porcelaine, vous pouvez négocier, il faut bien marchander, n'est-ce pas? Camille Delacroix, en entendant cela, regarda Léo, un peu sceptique, et demanda, Léo, les paroles du vendeur sont-elles crédibles? Puisque l'écran virtuel du système affichait une information d'authentification jaune, Léo rit et répondit, c'est juste un objet artisanal moderne, ça ne vaut rien. Camille Delacroix désigna une pagode miniature en bronze sur l'étal, qui semblait très vieille, et demanda, Monsieur le vendeur, combien coûte cette pagode miniature? Le propriétaire de l'étal répondit, c'est la pagode de Wanshan du roi céleste des pagodes, vous me donnez 20 000 yuan et elle est à vous. Camille Delacroix ne put s'empêcher de rire et demanda, alors d'où vient cette pagode de Wanshan de votre roi céleste des pagodes? Le propriétaire de l'étal répondit avec assurance, c'est un héritage de mes ancêtres. Léo rit et dit, si cette pagode miniature était vraie, qu'est-ce que vous feriez à tenir un étal de rue? Le propriétaire de l'étal souleva la pagode miniature et dit, vous voyez, est-ce que je ressemble au roi céleste des pagodes? Léo taquina, je pense que vous ressemblez plutôt au roi des étals ambulants. Étaler des antiquités et raconter des histoires inventées, c'est vraiment votre métier. Le monde des antiquités est vraiment profond. On dirait que vouloir faire de bonnes affaires sans avoir l'œil d'un expert, c'est vraiment plus difficile que de gagner à la loterie. Camille Delacroix et Léo s'éloignèrent lentement de l'étal de Babiole. Léo marcha en disant, se promener dans le marché des antiquités, c'est surtout pour le plaisir, écouter les vendeurs raconter des histoires, c'est parfois très intéressant. Après un moment, Camille Delacroix vit une vieille tasse en bronze sur un étal d'antiquité et demanda curieusement, Monsieur le vendeur, combien coûte cette tasse en bronze? Le propriétaire de l'étal répondit, c'est une coupe Pan de la dynastie Wu de l'Ouest, 8 000 yuan, un prix dérisoire pour vous. Camille Delacroix, en entendant cela, regarda Léo. Léo fit une moue et sourit. Le vendeur dit ça comme ça, Camille, écoutez pour le plaisir, mais n'y croyez pas vraiment. Toutes ces pièces en bronze sur les étals de rue, selon les dires des vendeurs, datent soit des Wu de l'Est, soit des Wu de l'Ouest, mais en réalité, ce sont toutes des contrefaçons fabriquées la semaine dernière. Si vous en achetez une, le vendeur en ressortira une identique aussitôt. Monsieur, j'ai raison, n'est-ce pas? Hey hey. Le propriétaire de l'étal se gratta la tête, riant gêné. Camille Delacroix désigna une tasse en porcelaine jaune sur l'étal et dit, Léo, quand je me promenais au musée de Shanghai, j'ai vu une coupe à poulet identique. Le propriétaire de l'étal fanfaronna, c'est la coupe à poulet que l'impératrice Cixi utilisait pour boire le thé. Léo ricana, monsieur le vendeur est vraiment amusant. La coupe à poulet de l'impératrice Cixi avec une marque de la dynastie Tang au fond? Le propriétaire de l'étal se gratta la tête, riant gêné. Je me suis probablement trompé, celle-ci a dû être utilisée par l'impératrice Wu Zetian pour boire le thé. Vous êtes vraiment doué. Vous parlez comme un dragon, vous inventez comme un dieu. Léo sourit. Camille Delacroix dit, allons-y, Léo, on dirait que cet étal n'a que des contrefaçons, allons voir d'autres étals. Léo s'apprêtait à partir, quand sur l'écran virtuel devant ses yeux, une lumière dorée se mit soudainement à clignoter. Ting. Alerte d'authentification jaune éclatant, alerte antiquité grande bonne affaire. Découverte d'une paire de coupes à 20 laquais de la fin de la dynastie Qing. En retirant la couche de laque rouge camouflée, se trouve à l'intérieur une paire de coupes royales en cornes de rhinocéros, importées de la cour des Tang, d'une valeur inestimable. Leur valeur de collection marchande actuelle, estimation prudente, dépasse les 10 millions de yuan. Putain! Cette fois, c'est une affaire en or massif. Léo était secrètement excité. Juste après, Léo fit semblant d'être calme et répondit, Camille, ne partez pas si vite. Je trouve que ce vendeur est amusant. Nous allons le soutenir un peu, acheter quelque chose de petit, et il ne sera pas trop tard pour partir. Le propriétaire de l'étal, en entendant cela, rit. Jeune homme, vous êtes vraiment généreux. Les articles sur mon étal sont à votre disposition. Pour celui que vous aimez, je vous ferai une grosse réduction, c'est promis. Léo balaya les yeux sur les divers objets de l'étal, à gauche il regardait les 4 trésors du lettré. À droite il admirait les bracelets de jade, il fouilla un peu dans la porcelaine, puis un peu dans les sculptures sur bois, l'air indifférent. Mais en réalité, il faisait semblant de ne pas s'intéresser aux coupes à 20 laquais de la fin de la dynastie Qing. Après avoir joué son rôle, Léo prit négligemment une coupe à 20 laquais et demanda. Monsieur le vendeur, cette vieille coupe à 20 laquais, combien la vendez-vous?
Le propriétaire de l'étal répondit avec une expression exagérée. « Jeune homme, vous avez vraiment l'œil. Cette paire de coupes à 20 laquais, même si elle ne date pas de la fin de la dynastie Qing, est au moins de l'époque de la République. Bien que leur état semble un peu médiocre, ce sont absolument des objets anciens et d'époque. Donnez-moi 5000 yuan et elles sont à vous. » Léo afficha un air de mépris. « Monsieur le vendeur, ne demandez pas un prix exorbitant. Les objets laqués populaires ne valent pas grand-chose de toute façon. Et ces coupes à 20 laquais sont très vieilles et usées. On ne dirait pas du tout qu'elles ont de la valeur. De plus, ces coupes à 20 laquais sont unies, sans aucune technique de gravure, ni de laque sculpté. Il est évident que ce sont des laques populaires. Elles ne valent même pas 50 yuan. » Léo dit cela, posa délibérément la vieille coupe à 20 laquais qu'il tenait sur l'étal, fit semblant de se lever et de partir. Le propriétaire de l'étal rit et retint le client, baissant le prix. « Jeune homme, ne partez pas si vite. Le prix est négociable, je vous fais une réduction. 2500 yuan, je vous vends cette paire de coupes à 20 laquais, ça vous va ?» Léo répondit, « Ce n'est pas bon du tout. Je suis là par gentillesse, je veux vous aider à démarrer votre commerce, et vous voulez m'arnaquer. Ce n'est pas très juste, n'est-ce pas ?» Le propriétaire de l'étal, en entendant cela, rit. « Jeune homme, vous avez vraiment la parole facile. Alors, dis-moi toi-même combien tu veux offrir pour cette paire de coupes à 20 laquais d'époque ?» Léo sortit le reste de son argent de sa poche, 385 yuan. « Je n'ai plus que 385 yuan sur moi. Je garde 5 yuan pour le bus pour rentrer chez moi, et 380 yuan pour acheter cette paire de vieilles coupes à 20 laquais. Ça vous va ?» Le propriétaire de l'étal prit les 380 yuan. Il était un peu tenté de vendre, mais hésita un peu en se grattant la tête, ses yeux balayant rapidement. Il regarda la noble Camille Delacroix debout à côté de Léo. La petite amie de ce jeune homme, on voit d'un coup d'œil que c'est une riche héritière de Shanghai. Sans parler du prix de ses vêtements de marque de luxe, rien que la montre Patek Philippe de luxe à son poignet doit valoir plus d'1 million. Le sac Louis Vuitton qu'elle porte est aussi une édition limitée mondiale, n'est-ce pas? La petite amie de ce jeune homme est si riche, et tu dis que n'a que plus de 300 yuan sur toi, comment puis-je te croire? Le propriétaire de l'étal, bon observateur, voulait vendre la paire de coupes à 20 que Léo convoitait à un prix plus élevé. Mal interprétée comme la petite amie de Léo, Camille Delacroix ne put cacher sa joie sur son visage. « Monsieur le vendeur, ne vous méprenez pas, cette belle femme est ma propriétaire. » Léo tint les 5 yuan restants dans sa main et les donna également au propriétaire de l'étal. « Mes 5 derniers yuan sont aussi pour vous. Marcher 11 kilomètres pour rentrer chez moi, ça devrait suffire, non ?» Le propriétaire de l'étal, entendant que Camille Delacroix n'était pas la petite amie de Léo, répondit « Très bien. Je vois que ce jeune homme est sincère dans son achat, alors je vous vends cette paire de coupes à 20 laquais à bas prix. Considérons cela comme une amitié, et n'oubliez pas de soutenir souvent mon commerce à l'avenir. » Léo sourit faussement. « Très bien. » La paire de coupes à 20 laquais, apparemment vieille et usée sur cet étal d'antiquité, cachait en réalité un secret. Sous la couche de laque extérieure parfaitement camouflée, se trouvait une paire de coupes en corne de rhinocéros impérial de la dynastie Tang, d'une valeur inestimable, que Léo avait réussi à acquérir à bas prix. Ayant quitté l'étal d'antiquité et marché un bon bout de chemin, Camille Delacroix, sans se douter de rien, le taquina. « Léo, cette paire de vieilles coupes à 20 laquais, le vendeur t'a vendu pour 385 yuan, il a au moins fait un bénéfice net de 380 yuan. » Léo, comme s'il avait trouvé un trésor précieux, ne put retenir son excitation et dit « Camille, vous pensez vraiment que cette paire de vieilles coupes à 20 laquais ne vaut même pas 5 yuan ?» Camille Delacroix répondit d'un air dégoûté. Ces vieilles laques usées ressemblent aux coupes à 20 laquais rouges utilisées pour les offrandes lors des funérailles dans les campagnes d'antan. Je n'en voudrais même pas gratuitement. Elles portent malheur. Léo répondit fièrement. Les femmes comme vous ont vraiment les cheveux longs et les connaissances courtes. Allons de nouveau au comptoir des trésors anciens. Je vais vous montrer un miracle. Comment je vais transformer cette paire de vieilles coupes à 20 laquais en une bonne affaire vendue pour le prix exorbitant de 10 millions de yuan. Camille Delacroix, en entendant cela, s'exclama avec surprise. Ne me dis pas, Léo, que tu as encore fait une énorme bonne affaire. Léo répondit fièrement. On dirait que la déesse de la fortune me sourit, il est difficile de ne pas faire fortune. Léo, cette paire de vieilles coupes à 20 laquais, vaudrait-elle vraiment de l'argent? Que cette paire de coupes à 20 laquais, apparemment vieille, vaille ou non de l'argent, nous le saurons dès que nous irons au comptoir des trésors anciens pour les faire évaluer, Camille. Camille Delacroix sourit et répondit, d'accord. Juste après, Léo, une fois de plus, conduisit Camille Delacroix, marchant dans le quartier des Antiquités, en direction du comptoir des trésors anciens.
La moto de course de Zoé Bernard était toujours garée devant la grande porte du comptoir des trésors anciens, prouvant que la camarade de classe de Léo était toujours à l'intérieur et n'était pas encore partie. Léo et Camille Delacroix entrèrent une deuxième fois dans le comptoir des trésors anciens. L'expert Thomas les accueillit chaleureusement. « Bonjour Monsieur Dubois. Monsieur Dubois vient de partir il n'y a pas longtemps. Pourquoi êtes-vous de retour? Y a-t-il quelque chose ?» Léo sourit et répondit. « Rassurez-vous, je ne suis pas revenu pour racheter la pièce de Dead Tongbao, mais j'ai apporté une paire d'antiquités exquises, et je suis de nouveau venu dans votre boutique pour un dépôt. » L'expert Thomas sourit et dit. « Monsieur Dubois, entrez vite. Cette fois, nous n'oserons pas retenir un client aussi distingué, nous irons directement dans la salle VIP, nous boirons le thé et nous ferons l'estimation. » Léo répondit un mot. « D'accord. Veuillez me suivre. » L'expert Thomas les guida respectueusement. Léo et Camille Delacroix s'assirent dans la salle VIP. Une belle artiste du thé du comptoir des trésors anciens, vêtue d'un enfui et ornée d'épingles à cheveux, commença à exécuter l'art de la cérémonie du thé, tout en préparant et versant le thé pour Léo et Camille Delacroix. Le traitement des clients distingués avait atteint un nouveau niveau. Léo porta la tasse de thé parfumée à ses lèvres et prit une petite gorgée. Instantanément, un arôme pur et une douceur délicate se répandirent dans sa bouche. Le parfum du thé se propagea lentement, une sensation qui imprégna ses entrailles et se répandit dans tout son corps. Excellent thé. Camille Delacroix but une gorgée de thé vert, répondant avec un certain manque d'enthousiasme. Je préfère toujours le café. Léo, tu Y connaîtrais aussi en cérémonie du thé? Léo se lissa les cheveux d'un air nonchalant et répondit. Quelques petites compétences, je sais un peu de tout. Haha. Camille Delacroix leva un sourcil en riant et demanda. Alors Léo, dis-moi, quel thé est en train de préparer l'artiste du thé? Ting. Information du système d'alerte universel, thé Longines du lac de l'Ouest. Ayant reçu l'alerte du système, Léo répondit d'un air supérieur. Du thé Longines du lac de l'Ouest de qualité supérieure. Camille Delacroix regarda l'artiste du thé vêtu de son enfui. L'artiste du thé sourit et répondit. Monsieur Dubois a raison, le thé que nous servons dans la salle VIP du comptoir des trésors anciens est effectivement du thé Longines du lac de l'Ouest de qualité supérieure. Camille Delacroix, en entendant cela, haussa les épaules et dit. D'accord. Léo, tu as encore eu l'occasion de te vanter. L'expert Thomas demanda. Monsieur Dubois, quel précieux objet ancien souhaitez-vous déposer cette fois-ci? Léo, mystérieux, posa une paire de vieilles coupes à vin laquées sur la table d'expertise. L'expert Thomas prit une coupe à vin laquée, l'observa d'abord à l'œil nu à 360 degrés, puis utilisa une loupe, examinant très attentivement les détails de la coupe. Monsieur Dubois, il semble que votre paire de coupes à vin laquées ne soit pas vraiment considérée comme un objet ancien précieux. La qualité de ces coupes est très médiocre. De plus, elles sont unies sans motif, ni laque sculpté. Elles ressemblent à de vieilles pièces populaires de la fin de la dynastie Qing ou du début de la République. Leur valeur est très faible. Des coupes à vin laquées de si mauvaise qualité, même si elles datent de la fin de la dynastie Qing ou du début de la République, notre comptoir des trésors anciens ne les achète pas. Camille Delacroix, en entendant cela, regarda Léo, et chuchota à voix basse, un peu gêné. Léo, cette fois, tu n'as pas fait d'erreur? Léo rit fièrement et dit. Cette paire de coupes à vin laquées que j'ai est un trésor inestimable. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas reconnaître les bonnes pièces. Allez chercher votre propriétaire. Monsieur Bernard est un grand expert et il saura sûrement mieux que vous. L'expert Thomas dit avec un certain embarras. Monsieur Dubois, je pense que ce n'est pas nécessaire. Après tout, je suis un expert en fonction depuis 8 ans. Une paire de coupes à vin laquées aussi ordinaire. Je suis sûr de ne pas me tromper. Pas besoin de déranger notre propriétaire. Léo dit. On dirait que même après 8 ans d'apprentissage en expertise, votre technique d'authentification n'est toujours pas assez raffinée. Monsieur Dubois, pourquoi dites-vous cela? L'expert Thomas Redjean. Ma prochaine action n'est pas de vous humilier, mais juste de vous élargir un peu les connaissances. Léo dit cela, et prit aussitôt le couteau à thé sur la table de thé. L'expert Thomas essuya une sueur froide, et dit d'une voix faible. La façon dont Monsieur Dubois m'aide à élargir mes connaissances est vraiment particulière. Prendre soudainement un couteau à thé, qu'est-ce que cela signifie? Léo rit et répondit. Je ne vous ferai pas de mal, de quoi avez-vous peur? L'expert Thomas, en sueur, dit. Monsieur Dubois plaisante. Camille Delacroix tira discrètement le PAN de la chemise de Léo, et chuchota. Léo, tu as pris le couteau à thé, qu'est-ce que tu vas faire? Léo répondit mystérieusement. Le moment de voir un miracle est arrivé. Léo, couteau à thé en main, racla délicatement la vieille laque rouge de la coupe à vin laquée, jusqu'à ce que la couche de papier huilé apparaisse à l'intérieur. Léo, avec la précision d'un orfèvre,
utilisa le couteau à thé pour percer la couche de papier huilé. Juste après, Léo retira lentement la couche de papier huilé qui enveloppait parfaitement la coupe en corne de rhinocéros, révélant une rare coupe en corne de rhinocéros de la dynastie Tang, laissant toutes les personnes présentes dans la salle VIP bouche bée. L'artiste du thé vêtu de hanfu, les yeux écarquillés, s'exclama avec surprise. Je travaille au comptoir des trésors anciens depuis si longtemps, je n'ai jamais vu une chose aussi étrange qu'une coupe à vin laquée cachant une coupe en corne de rhinocéros à l'intérieur. Camille Delacroix cligna des grands yeux limpides, si choquée qu'elle se leva d'un bond du canapé, et dit avec surprise, « C'est vraiment incroyable. Je n'aurais jamais imaginé, même en me creusant la tête, qu'une vieille coupe à vin laquée d'apparence si bon marché cacherait une coupe en corne de rhinocéros d'une valeur inestimable. Léo, cette fois, tu m'as vraiment fait te regarder d'un œil nouveau. » Sous la lumière, Léo regarda la coupe en corne de rhinocéros de la dynastie Tang dans sa main et loua. Cette coupe en corne de rhinocéros a un os de corne dur et doré, lisse au toucher, une couleur ambrée légèrement translucide, ornée de motifs délicats, un éclat doux et soyeux, tel le jade, d'une qualité impeccable, elle est vraiment trop belle. L'expert Thomas, humilié, dit avec surprise, c'est divin. Monsieur Dubois, vous avez vraiment l'œil. La coupe en corne de rhinocéros était cachée par la poussière et parfaitement camouflée à l'intérieur de la coupe à vin laquée, et pourtant Monsieur Dubois l'a découverte. Je suis plein d'admiration pour vous, Monsieur Dubois. Chapeau bas. Sincèrement admiratif. Expert depuis 8 ans, j'ai appris mon métier. Aujourd'hui grâce à Monsieur Dubois, mes connaissances ont été élargies à 2 reprises, j'ai vraiment beaucoup appris. Léo dit calmement, d'accord, moins de flatterie. L'expert Thomas s'inclina. Pardon, Monsieur Dubois. J'ai été très impoli tout à l'heure, j'espère que Monsieur Dubois, avec votre grande générosité, me pardonnera ma naïveté et mon manque de maîtrise, et le fait d'avoir retardé un client aussi distingué. Je vais maintenant inviter le propriétaire à venir l'expertiser personnellement pour Monsieur Dubois. Allez-y. Léo croisa les jambes, buvant tranquillement son thé. Monsieur Dubois, attendez un instant, je reviens tout de suite. L'expert Thomas quitta la salle VIP, essuyant une sueur froide, et pensa, on dirait que cet ancien camarade de classe de la mademoiselle n'est absolument pas un homme ordinaire. Pensant ainsi, l'expert Thomas courut rapidement au 3e étage, et frappa à la porte du bureau du propriétaire. Toc toc toc. Charles Bernard était dans son bureau en train d'écrire de la calligraphie, son pinceau virevoltait comme des dragons et des phénix, écrivant avec fluidité, il avait le style d'un grand maître expert, un collectionneur passionné par l'art. La motarde cool, Zoé Bernard, était debout à côté en train de préparer l'encre pour son père. En entendant frapper à la porte, elle dit « Entrez ». Grincement. Le commis ouvrit la porte du bureau du propriétaire et dit respectueusement « Excusez-moi d'interrompre Monsieur Bernard, mais l'ancien camarade de classe de la mademoiselle, Monsieur Dubois, est de nouveau venu à notre comptoir des trésors anciens. » Charles Bernard, en entendant cela, arrêta d'écrire et fronça les sourcils. « Ne me dis pas que Léo Dubois a des regrets et veut racheter cette pièce de Dead Tongbao. » L'expert Thomas répondit honnêtement, « Non. Monsieur Dubois a apporté une paire de vieilles coupes à vin laquées, qui ressemblent à de vieilles pièces de la fin de la dynastie Qing ou du début de la République. Je les ai examinées et je me suis trompé, ce qui a fait perdre la face à notre comptoir des trésors anciens. » Charles Bernard dit, perplexe, « Thomas, tu es aussi un expert expérimenté dans le métier. Une paire de coupes à vin laquées d'une époque relativement récente, comment as-tu pu te tromper ?» L'expert Thomas répondit avec une expression exagérée. La paire de vieilles coupes à vin laquées que Monsieur Dubois a apportée cachait en fait une ancienne coupe en corne de rhinocéros d'une époque lointaine, c'est vraiment incroyable. C'est plutôt nouveau. Charles Bernard posa son pinceau. L'expert Thomas continua. La surface de la coupe en corne de rhinocéros était recouverte d'une couche de papier huilé, et sur ce papier huilé, une laque rouge camouflée avait été appliquée, dissimulant parfaitement la coupe en corne de rhinocéros d'une valeur inestimable à l'intérieur de la coupe à vin laquée. Quelle astuce ingénieuse avait donc le propriétaire de cette paire de coupes en corne de rhinocéros à l'époque? Charles Bernard répondit, « Ne doutez jamais de la sagesse des anciens. Dans l'Antiquité, les guerres et les troubles étaient fréquents, avec de nombreuses années de conflits. De nombreux fonctionnaires et nobles craignaient que leurs précieux trésors ne soient volés ou pillés. Ils consacraient alors tous leurs efforts à camoufler les précieuses antiquités en objets ordinaires, afin de les transmettre à leurs descendants, pour qu'elles ne soient pas convoitées par les voleurs. » L'expert Thomas exclama avec surprise, « Ah, je comprends. » Alors le propriétaire de cette ancienne coupe en corne de rhinocéros devait aussi, par peur d'être volé ou pillé, avoir camouflé cette luxueuse coupe en corne de rhinocéros à l'intérieur de la coupe à vin laquée. Zoé Bernard, en entendant cela, les yeux brillants, sourit avec charme et dit, « Papa,
en tant que fille d'un grand maître expert, c'est la première fois que j'entends parler d'une chose aussi étrange. L'expert Thomas dit respectueusement. Monsieur Bernard, il faudra que vous preniez la peine de vous rendre personnellement dans la salle VIP pour évaluer et estimer le prix de l'étrange trésor que Monsieur Dubois a apporté. Allons Y. Charles Bernard S.L. Lever. Papa, je vais aussi t'accompagner dans la salle VIP, pour voir d'où mon ancien camarade de classe Léo Dubois a bien pu dénicher un trésor aussi étrange. Charles Bernard, marchant les mains dans le dos, taquina. Ma fille veut assister au spectacle, où tu veux voir ton camarade de classe Léo. Bien sûr que je vais voir le spectacle. Zoé Bernard releva son petit visage charmant. Charles Bernard sourit et dit. Je me souviens qu'au lycée, ta mère m'a dit que tu avais un faible pour le beau gosse de la classe, ce qui avait un peu affecté tes résultats scolaires. Aujourd'hui, je découvre que ce Léo Dubois est ton camarade de classe des 3 années de lycée. Ne me dis pas que la personne que tu aimais secrètement au lycée, c'était ce beau gosse de Léo Dubois? La motarde coule, Zoé Bernard, son petit visage charmant rougit instantanément, comme un petit poisson globe, elle dit avec agacement. Ma mère n'a pas lu mon journal intime, n'est-ce pas? Charles Bernard réalisa qu'il avait fait une gaffe et répondit rapidement. Je n'ai pas trahi ta mère, ma fille, considère que je n'ai rien dit. Zoé Bernard, l'air mécontent, suivit son père Charles Bernard en bas, boudeuse et grommelant. L'acte de ma mère de lire mon journal intime a violé ma vie privée. Ma mère, quand j'étais au lycée, a utilisé des méthodes déloyales pour fouiller dans ma vie privée. C'est une action illégale. Charles Bernard rit fort et dit. Ma fille exagère. Ta mère a lu ton journal intime à l'époque par souci pour toi. Elle craignait que tu ne tombes amoureuse trop tôt et que cela n'affecte tes études, elle voulait t'aider à résoudre les problèmes de l'adolescence. PFF les parents, vous avez toujours de belles paroles. Je suis contre. L'acte de ma mère de lire mon journal intime est inacceptable, il n'y a pas de limite, c'est un acte profondément erroné. J'exprime mon fort mécontentement envers l'acte erroné de ma mère, et je le conteste et le condamne fermement. Zoé Bernard fit une moue espiègle, l'air à la fois cool et adorable, d'une beauté énigmatique. Charles Bernard répondit avec tendresse, « D'accord, d'accord, d'accord. Je condamne avec toi l'acte erroné de ta mère il y a de nombreuses années, je m'excuse au nom de ta mère, d'accord. PFF si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Une compensation concrète serait mieux. Cette enfant, on dirait qu'elle veut en profiter pour me soutirer de l'argent. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Zoé Bernard sourit de toutes ses dents. J'aime une voiture de sport cabriolet au Trident. L'importer en France ne coûte qu'un peu plus de 5 millions. Charles Bernard demanda. Une voiture de sport cabriolet au Trident, quelle marque de voiture de sport? L'expert Thomas rappela. C'est une Maserati. Charles Bernard, en entendant cela, rit et dit. Tu as raison, le logo de Maserati ressemble vraiment à un trident. Mais ma fille, tu as déjà 7 ou 8 supercars à ton nom, et plusieurs cabriolets. Achètes-tu autant de supercars pour toutes les conduire? Papa, tu n'es pas prêt à l'acheter pour ta fille chérie. Charles Bernard répondit avec tendresse. J'achète, j'achète, j'achète. Ce n'est qu'un peu plus de 5 millions. Dépenser un peu d'argent pour faire plaisir à ma fille, ça ne me fait pas mal au cœur. C'est toujours papa qui est le meilleur avec moi. Alors je pardonne à maman d'avoir lu mon journal intime. Zoé Bernard sourit joyeusement. Charles Bernard secoua la tête en riant. C'est de ma faute si j'ai fait une gaffe tout à l'heure, ce qui a permis à ma fille de profiter d'une vieille histoire pour m'extorquer une Maserati cabriolet. Hi hi. Zoé Bernard, ayant obtenu ce qu'elle voulait, rit secrètement. Après avoir discuté un moment, Zoé Bernard et l'expert Thomas, entourant Charles Bernard au centre, descendirent au salon VIP. Ils y virent Léo et Camille Delacroix en train de savourer le thé. L'artiste du thé vêtu de hanfu salua respectueusement. « Bonjour monsieur Bernard. » Charles Bernard regarda le jeune Léo et le salua en souriant. « Bonjour monsieur Dubois. » Léo se leva poliment et répondit. « Bonjour monsieur Bernard. Encore une fois, je vous dérange pour expertiser et estimer le prix pour moi, c'est vraiment un honneur. Monsieur Dubois soutient le commerce de notre comptoir des trésors anciens. Votre présence dans notre maison de prêteurs sur gage est un véritable honneur, nous ne pouvions pas rêver mieux. » Charles Bernard prononça ces mots polis en souriant. Camille Delacroix se leva et sourit en hochant la tête, échangeant des salutations avec Zoé Bernard, l'ancienne camarade de classe de Léo. Zoé Bernard salua doucement. Bonjour cousine Camille. Juste après, Zoé Bernard regarda le beau et radieux Léo, et dit en souriant doucement. « Vieil ami, je n'aurais jamais cru que nous nous reverrions si vite. » Léo sourit et répondit. « C'est vrai. Une fois que je me serai lancé dans le domaine de l'investissement dans les antiquités, je ferai souvent affaire avec le comptoir des trésors anciens et ton père.
On dirait que nos occasions de nous revoir, chers anciens camarades, seront plus nombreuses à l'avenir. Zoé Bernard demanda curieusement. Léo, tu n'as pas étudié la finance à l'université? Comment se fait-il que tu t'y connaisses autant en collection et en expertise d'antiquités? Léo répondit humblement. Je viens juste de me lancer dans les antiquités, je ne connais que les bases. Charles Bernard regarda la table d'expertise, vit à côté d'un couteau à thé de nombreux éclats de laque éparpillés, une vieille coupe à vin laquée, et une ancienne coupe en corne de rhinocéros, dont la couche de papier huilé avait été retirée, révélant la lumière du jour, brillante et parfaite. C'est vraiment une ancienne coupe en corne de rhinocéros, rare et difficile à trouver. Charles Bernard prit délicatement la coupe en corne de rhinocéros. Sous la lumière de la salle VIP, comme s'il avait trouvé un trésor précieux, il l'examina et l'admira sans la lâcher, ne pouvant s'empêcher de s'exclamer d'étonnement et de la louer sans fin. Cette coupe en corne de rhinocéros a une bouche évasée, un intérieur profond, une base ronde, et des parois inclinées vers l'intérieur. L'os de corne est dur et doré, lisse au toucher, d'une couleur ambrée légèrement translucide, orné de motifs délicats, d'un éclat doux et soyeux, tel le jade. La fabrication est exquise et méticuleuse, la technique complexe et extrêmement raffinée. Le style de cet objet est stable, généreux, il est lisse au toucher et très bien poli. L'artiste n'a pas lésiné sur les matériaux, c'est vraiment extraordinaire. Les sculptures en corne de rhinocéros qui nous sont parvenues aujourd'hui ont été pour la plupart fabriquées dans notre pays sous les dynasties Ming et Qing. Elles sont appréciées par les nations du monde entier. Les grands musées d'Europe, d'Amérique et de notre pays possèdent des pièces précieuses, et elles sont également convoitées par les collectionneurs privés. Le style et la technique de cette coupe en corne de rhinocéros montrent qu'il s'agit d'une coupe en corne de rhinocéros royal, offerte en tribut par des nations étrangères à l'époque des Tang. Ses caractéristiques d'époque sont claires, le nombre de pièces restantes est très faible. C'est absolument une coupe ancienne en corne de rhinocéros exquise. Monsieur Dubois, pouvez-vous me dire si cette paire de coupes à vin laqué cachant des coupes en corne de rhinocéros de la dynastie Tang est un héritage familial? Ou l'avez-vous acheté à un prix élevé? Charles Bernard demanda curieusement. Léo répondit honnêtement. Pour ne rien vous cacher, cette paire de coupes à vin laqué cachant des coupes en corne de rhinocéros de la dynastie Tang, je viens de la trouver sur un étal de rue à l'extérieur pour 385 yuan. Comme je viens de lancer ma start-up et que j'ai besoin d'un capital initial important, je n'ai eu d'autre choix que de renoncer à mon plaisir et de venir au comptoir des trésors anciens pour mettre en gage cette précieuse paire d'anciennes coupes en corne de rhinocéros. Charles Bernard s'exclama avec surprise. Monsieur Dubois, vous avez vraiment l'œil. La rue des antiquaires de Jing'an Temple à Shanghai n'a pas vu une si grande bonne affaire depuis des années. On dirait que Monsieur Dubois a un très haut niveau dans le domaine de la collection et de l'expertise des antiquités. Monsieur Bernard me flatte trop. Je viens juste de me lancer dans les antiquités, j'ai juste eu de la chance. Léo se montra très humble. L'expert Thomas, en entendant cela, ne put contenir sa surprise et s'exclama avec une admiration profonde. Monsieur Dubois est vraiment un homme divin béni par la fortune, je vous admire. Je vous admire. Zoé Bernard cligna ses grands yeux séduisants et s'exclama avec surprise. Léo, ta chance est incroyable. Juste en te promenant au marché des antiquités, tu as trouvé une paire d'anciennes coupes en corne de rhinocéros cachées dans des coupes à vin laqué. N'est-ce pas comme si tu avais raccourci de 30 ans de dur labeur, et que tu étais soudainement devenu riche? Léo sourit humblement sans rien dire. Charles Bernard posa la coupe en corne de rhinocéros, prit la coupe à vin laqué posée sur la table d'expertise, et l'examinant, loua. Monsieur Dubois est vraiment jeune et talentueux. Moi, Bernard, j'expertise les antiquités depuis plus de 30 ans, et je suis l'un des experts les plus réputés de Shanghai. Rien qu'à l'œil nu, je n'aurais jamais pu déceler le mystère caché à l'intérieur de cette coupe à vin laqué, dissimulant parfaitement une ancienne coupe en corne de rhinocéros. Cela montre que votre œil d'expert, Monsieur Dubois, surpasse de loin le mien. Je suis honteux de ne pas être à votre hauteur. Léo rit et répondit. Monsieur Bernard, vous me flattez trop. Monsieur Bernard est un grand maître expert, une figure majeure du milieu des collectionneurs d'antiquités de Shanghai. Mon expérience est encore limitée, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Charles Bernard rit de bon cœur. J'apprécie par-dessus tous les jeunes gens exceptionnellement talentueux et pourtant si mûrs et humbles comme vous. Monsieur Dubois, si vous avez le temps demain midi, venez absolument déjeuner chez moi avec ma fille Zoé. Nous pourrons discuter de l'art de l'expertise et progresser ensemble. Léo fut quelque peu surpris que le grand maître expert Charles Bernard lui accorde tant d'importance, l'invitant à dîner chez lui. C'était clairement un grand honneur pour le jeune Léo. Zoé Bernard fut elle aussi un peu étonnée que son père, Charles Bernard, une figure si respectée et influente dans le monde des antiquités, s'abaisse à inviter le jeune Léo chez eux.
Léo répondit avec une politesse humble. Si une si généreuse invitation ne peut être refusée, alors je m'incline respectueusement et me conformerai à votre souhait. Je serai là à l'heure. Zoé Bernard sourit doucement. Léo, nous venons de nous revoir pour la deuxième fois sans même avoir eu le temps de nous dire au revoir. Et demain, pour notre troisième rencontre, ce sera déjà un rendez-vous. Mon père t'accorde tellement d'importance, j'ai bien peur qu'il veuille te prendre comme disciple, son véritable héritier pour l'expertise du comptoir des trésors anciens. On dirait que nous aurons vraiment beaucoup d'occasions de nous remémorer le bon vieux temps, mon vieil ami. L'expert Thomas, en entendant cela, ne put qu'admirer. Pouvoir étudier auprès d'un maître aussi renommé, non seulement cela permettait de se faire un nom facilement dans le monde de l'expertise des antiquités, mais cela offrait également l'opportunité de nouer des liens avec l'élite grâce aux relations du maître et de grimper les échelons sociaux. Léo demanda curieusement. Monsieur Bernard est déjà réputé dans le milieu de l'expertise des antiquités depuis longtemps, ne me dites pas qu'il n'a jamais officiellement pris de disciples. Charles Bernard sourit et répondit. Prendre des disciples pour transmettre son savoir est une question de destin. De nos jours, pour réussir dans le monde de l'expertise, les connaissances accumulées et le travail acharné sont importants, mais le talent inné est tout aussi indispensable. Moi, Bernard, bien que déjà réputé dans le milieu de l'expertise des antiquités depuis longtemps, je n'ai pas encore rencontré de disciples dotés d'un talent extraordinaire, c'est pourquoi j'ai tardé à prendre officiellement des apprentis pour transmettre mon métier. Aujourd'hui, je suis déjà au-delà de la cinquantaine, et ma fille Zoé n'a aucun intérêt pour l'expertise des antiquités. L'avenir de comptoir des trésors anciens ne pourra donc reposer que sur un disciple direct. Léo, en entendant cela, dit « Ah, je comprends. Eh bien, je souhaite à Monsieur Bernard de trouver rapidement un disciple de son cœur. » Charles Bernard répondit poliment « J'accepte les bons vœux de Monsieur Dubois. » L'expert Thomas, debout à côté, dit « Monsieur Bernard, Monsieur Dubois souhaite faire un dépôt définitif de cette paire de coupes en cornes de rhinocéros. Je vous prie de bien vouloir l'examiner et de l'estimer. » Charles Bernard répondit « Si cette vieille coupe à 20 laquais, une fois la couche de papier huilé et laque de camouflage extérieur retirée, révèle une ancienne coupe en cornes de rhinocéros d'une qualité impeccable, notre comptoir des trésors anciens est prêt à offrir 10 millions de yuan pour acquérir cette paire d'anciennes coupes en cornes de rhinocéros de la dynastie Tang de Monsieur Dubois. » Camille Delacroix, en entendant cela, fut stupéfaite. Elle n'aurait jamais cru que son amant Léo, pour seulement 385 yuan dépensés sur un étal de rue pour une paire de coupes à 20 laquais d'apparence bon marché, y aurait découvert un tel secret et aurait fait une affaire en or de 10 millions de yuan. Zoé Bernard s'exclama avec surprise. « Papa, cette paire d'anciennes coupes en cornes de rhinocéros peut vraiment valoir autant d'argent. » Charles Bernard, les manipulant sans pouvoir les lâcher, répondit. Le nombre de coupes anciennes en cornes de rhinocéros restantes dans tout le pays est actuellement inférieur à 4000, et la plupart sont des œuvres des dynasties Ming et Qing. Cette paire de coupes en cornes de rhinocéros, cachée dans les coupes à 20 laquais, était un cadeau royal offert par des émissaires étrangers aux époques des Han et des Tang. Elles ont circulé parmi le peuple, et leur état de conservation est impeccable à ce jour. De plus, elles forment une paire, ce qui est extrêmement rare et leur potentiel d'appréciation est très élevé. Zoé Bernard, en entendant cela, regarda son camarade de classe Léo et le taquina malicieusement. « Vieil ami, cette fois, tu as fait une sacrée bonne affaire, tu es riche. » Léo sourit sans rien dire. L'expert Thomas dit avec admiration. On dirait que le milieu des antiquités de Shanghai va bientôt avoir une nouvelle légende, celle de la trouvaille miraculeuse d'une coupe en cornes de rhinocéros des Tang sur un étal de rue, rapportant des dizaines de millions de yuan. Sous le regard attentif de tous, Léo, une fois de plus, prit le couteau à thé. Avec précaution, il gratta la vieille laque rouge sur la coupe à 20 laquais, jusqu'à révéler la couche de papier huilé à l'intérieur. Léo, tel un dénudeur de soie, utilisa avec une extrême délicatesse le couteau à thé pour percer la couche de papier huilé. Fort de son expérience précédente, Léo retira sans difficulté la couche de papier huilé qui enveloppait parfaitement la coupe en cornes de rhinocéros, enleva la coquille laquée, et en sortit une coupe en cornes de rhinocéros de la dynastie Tang. Zoé Bernard, stupéfaite, s'exclama avec admiration. Quelle intelligence des anciens! Cette coupe en cornes de rhinocéros, si précieuse, est également parfaitement conservée, sa qualité est impeccable. Charles Bernard s'exclama avec surprise. Cette paire de coupes en cornes de rhinocéros d'une qualité parfaite et à l'éclat chatoyant pourrait rivaliser avec les jades de nuit ou les perles lumineuses. C'est vraiment un trésor rare au monde. L'expert Thomas s'émerveilla. J'ai eu la chance de voir cette paire de coupes en cornes de rhinocéros des Tang, et de voir Monsieur Dubois retirer la couche de laque pour qu'elle revoie la lumière du jour et brille de mille feux. Mes yeux se sont vraiment ouverts. Camille Delacroix regarda Léo, qui venait de faire une affaire en or de 10 millions de yuan mais restait calme et serein, sans la moindre émotion visible.
Elle pensa secrètement, stupéfaite, on dirait que Léo a une profondeur insondable. Il n'est absolument pas un petit jeune homme ordinaire. Un jour, il accomplira de grandes choses. Charles Bernard donna l'ordre. Rédigez immédiatement un reçu de dépôt et effectuez les formalités pour Monsieur Dubois. Oui, Monsieur Bernard. L'expert Thomas s'exécuta rapidement. La comptable du comptoir des trésors anciens commença à rédiger le reçu de dépôt, ainsi que l'accord de non-responsabilité en cas de dépôt, tout en rappelant, s'il s'agit d'un dépôt définitif, cela signifie que le déposant ne rachète pas et ne prolonge pas l'argent comptant contre la marchandise. Une fois sorti de notre comptoir des trésors anciens, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Le reçu de dépôt en fait foi, je ne changerai absolument pas d'avis. Léo signa son nom sur le reçu de dépôt et l'accord de non-responsabilité. Charles Bernard sortit son chéquier personnel et rédigea un chèque de transfert de 10 millions de yuan, payable à Léo Dubois, avec la mention « paiement commercial », puis le remit à Léo. Ding. Le système d'informations universelles vous rappelle aimablement. Ce chèque de transfert de 10 millions de yuan de la Banque de Shanghai est authentique et valide. Léo prit le chèque de transfert et dit en souriant. « Monsieur Bernard, vous êtes si pressé de payer. Avez-vous peur que je change d'avis et ne dépose pas cette paire d'anciennes coupes en cornes de rhinocéros ?» Charles Bernard, ne pouvant s'empêcher de manipuler la paire de coupes en cornes de rhinocéros des Tang qu'il venait d'acquérir à grand prix, ne put cacher sa joie. À l'époque Ming et Qing, les coupes en cornes de rhinocéros anciennes individuelles étaient courantes, mais une paire de coupes en cornes de rhinocéros des Tang d'une qualité parfaite est extrêmement rare et précieuse. Par conséquent, cette paire de coupes en cornes de rhinocéros des Tang, que l'on peut qualifier de parfaite et très légendaire, je n'ai pas l'intention de la revendre. Je la conserverai précieusement moi-même, pour en faire un héritage familial à transmettre à mes descendants. Monsieur Bernard est vraiment digne d'être un grand collectionneur d'antiquités, son œil est unique, et il agit avec générosité. Pas étonnant que le milieu des collectionneurs d'antiquités raconte toujours. Au nord, il y a Ma Weidu, et au sud, il y a Charles Bernard, ce sont les plus grands collectionneurs renommés dans toute la Chine. Léo prononça ses compliments polis. Ma Weidu est un vieil ami à moi dans le milieu des antiquités. La prochaine fois qu'il viendra de Pékin à Shanghai, j'organiserai un dîner pour vous présenter et faire connaissance. Monsieur Bernard a un vaste réseau de relations, je ne pourrais pas demander mieux. Charles Bernard sourit et dit, l'ancien camarade de lycée de Zoé, Monsieur Dubois, est très Sheo. À l'avenir, vous devriez vous fréquenter régulièrement, l'amitié scolaire ne doit pas être rompue. Zoé Bernard adressa à son père un sourire contraint et répondit un simple « oui ». Après quelques échanges informels, Léo se leva et dit « Monsieur Bernard, s'il n'y a rien d'autre, je me permets de prendre congé. » Charles Bernard ordonna « Zoé, accompagne Monsieur Dubois pour moi. »« D'accord. »« Allons-y, vieil ami, je t'accompagne. » La déesse motarde Zoé Bernard plissa les yeux, affichant un sourire des plus cols. « Au revoir, Monsieur Bernard. » Léo prit congé. Charles Bernard, de très bonne humeur, répondit « Au revoir. » Camille Delacroix hocha légèrement la tête, faisant un signe d'adieu au propriétaire du comptoir des trésors anciens, Charles Bernard. « Bonne route. J'espère vous revoir bientôt. » Charles Bernard répondit poliment. L'expert m'a dit « Je vous raccompagne, Monsieur Dubois, au revoir. » Au revoir. Léo sortit de la salle VIP. Zoé Bernard, parlant et riant, raccompagna Léo et Camille Delacroix jusqu'à la grande porte du comptoir des trésors anciens, et dit en souriant « Vieil ami, alors on se voit demain midi, d'accord. » Léo répondit « D'accord. » Je t'enverrai un message tout à l'heure, donne-moi l'adresse de ta maison. Demain soir, je viendrai à leur rendre visite à ton oncle et ta tante. Zoé Bernard répondit « Ok. » Au revoir, vieil ami. Léo lui fit un sourire d'adieu. Salut. Au revoir, cousine Camille. Zoé Bernard n'oublia pas de faire un signe de la main à Camille Delacroix. Camille Delacroix répondit poliment « Au revoir. » Zoé Bernard regarda Léo et Camille Delacroix s'éloigner, puis leva son poignet pour regarder sa luxueuse montre Audemars Piguet sertie de diamants. Il était déjà passé midi. L'après-midi, Zoé Bernard, la pilote de moto professionnelle numéro 1 en Chine, devait participer à une émission télévisée à la chaîne de télévision de Shanghai. Alors, Zoé Bernard, coiffée de son casque stylé, enfourcha sa moto Augusta de route. Après avoir démarré le moteur, elle tourna doucement la poignée des gaz, et le rugissement de la vitesse et de la passion résonna. Vroom. Vroom vroom. La déesse motarde ultra cool, Zoé Bernard, chevauchant sa moto Augusta de route, une édition limitée à 100 exemplaires dans le monde, était à la fois déjantée et badass.
Sa silhouette incroyablement belle sur la moto faisait inévitablement chavirer les cœurs. La déesse motarde au sang-froid, Zoé Bernard, filait à toute vitesse sur sa moto de route ultra cool, comme une fleur s'épanouissant à grande vitesse. Elle avait l'air vraiment trop stylée. Une fille sur une moto de grosse cylindrée, c'était vraiment impressionnant. Chevauchant sa moto stylée, Zoé Bernard filait dans les rues de Shanghai, captivant tous les regards et provoquant une fascination irrésistible. Il faut bien l'avouer, cette pilote professionnelle numéro 1 en Chine était vraiment inoubliable. Après avoir quitté le comptoir des trésors anciens, Camille Delacroix cligna ses grands yeux limpides, regarda Léo, beau et radieux, et dit d'une voix faible. « Mon chéri, pourquoi ai-je l'impression que tu es à mes côtés, tel un loup déguisé en agneau ?» Léo regarda la sublime Camille Delacroix et répondit. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Léo, ton jeu d'acteur n'est pas mal du tout. » « Camille, à l'université, j'ai étudié la finance, pas l'art dramatique. Quel jeu d'acteur pourrais-je bien avoir ?» Camille Delacroix réalisa soudain. « Tu as le talent d'expertiser les antiquités et de faire des affaires en or, et pourtant tu te plaignais de ne pas avoir d'argent pour le loyer. Si ce n'est pas un loup déguisé en agneau, qu'est-ce que c'est ?» Léo sourit sans rien dire. Camille Delacroix plissa ses grands yeux, jetant un regard irrésistible et aguicheur à Léo, d'une ambiguïté palpable. Ce jeune homme, en l'espace d'une journée, a fait 2 grosses affaires sur le marché des antiquités, gagnant 11 millions de yuan. Tu m'as vraiment fait voir les choses sous un autre angle. Léo, tu es millionnaire maintenant, qu'est-ce que ça te fait ? Léo répondit, la sensation n'est pas mauvaise du tout, un pas de plus vers mon petit objectif de 100 millions. Camille, à côté du quartier des antiquités de Jing'an Temple, il y a une succursale de la Banque de Shanghai. Je vais d'abord encaisser ce chèque de 11 millions sur mon compte bancaire. D'accord. Je t'accompagne, mon amour. Camille Delacroix sourit magnifiquement. À la succursale de Jing'an de la Banque de Shanghai, Léo présenta sa carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire, et transféra avec succès les 11 millions de yuan du chèque du comptoir des trésors anciens, gagnés grâce à ses trouvailles, sur son compte. En voyant les 11 millions de yuan sur son compte, un sourire satisfait se dessina sur le visage de Léo. Après avoir voyagé dans le temps en l'an 2000, Léo, grâce au système d'alerte informationnels universel, avait décroché son premier pactole de plus de 10 millions de yuan, devenant absolument riche du jour au lendemain. Après être sorti de la Banque de Shanghai, Léo dit « Allons-y, Camille. » Partir. Où ça ? Léo, tu as oublié pourquoi tu m'as accompagné au marché des antiquités. Léo s'exclama en réalisant « Je me souviens. C'est l'anniversaire de votre mère le week-end prochain. Votre mère est très pieuse et croit au Bouddha. Vous voulez lui acheter une ancienne statue de Guanyin comme cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas ? Camille Delacroix rit de manière séduisante. On dirait que tu as une bonne mémoire, jeune homme. Tu n'as pas pu faire des affaires en or et gagner 11 millions de yuan pour oublier mon affaire importante. Alors je t'accompagne, Camille. Continuons à nous promener dans le marché des antiquités pour nous occuper du cadeau d'anniversaire de ta mère, d'accord ? Ça ira pour cette fois. Camille Delacroix sourit avec grâce. Les deux se promenèrent autour des étals d'antiquités de rue. Camille Delacroix, la femme mature, prenait grand soin de sa beauté, paraissant incroyablement jeune et magnifique. Marchant intimement avec son amant Léo, ils formaient un couple si harmonieux qu'il ressemblait à s'y méprendre à de jeunes amoureux. Léo, tu as fait 2 grosses affaires sur le marché des antiquités et tu as gagné 11 millions de yuan d'un coup. Pourquoi ne sembles-tu pas excité du tout ? Léo répondit, « Qui a dit que je n'étais pas excité ? Je ne fais simplement pas transparaître mes joies et mes colères, mes amours et mes haines ne sont pas exprimés à voix haute. Mes peines et mes bonheurs ne se lisent pas sur mon visage, la vie et la mort ne sont pas décidées par le ciel. C'est ce qu'on appelle le dragon caché attendant son heure. Celui qui sait se dissimuler gagne, celui qui aime se montrer perd. Celui qui accomplit de grandes choses garde ses pensées pour lui, agit concrètement, sans discuter avec la foule. Mi-gentleman, mi-voyou, d'apparence douce, mais en réalité, ferme. L'eau qui coule ne cherche pas à être la première, elle cherche la persévérance. 10 000 ans, c'est trop long, moi, Léo Dubois, je ne me bats que pour le jour et la nuit. Si seulement faire une bonne affaire de 11 millions de yuan pouvait me faire tout oublier, me rendre si excité que je ne pourrais plus me contrôler, cela signifierait que je ne pourrais rien accomplir de grand par la suite, n'est-ce pas ? Camille Delacroix, en entendant cela, regarda Léo d'un œil nouveau et dit avec admiration, « Léo, je t'aime de plus en plus. » Ha ha. Moi, j'aime par-dessus tous les hommes à l'esprit profond, qui semblent inoffensifs et gentils, mais sont en réalité décisifs et impitoyables, et qui aiment jouer au loup déguisé en agneau comme toi. Léo rit, sans pouvoir ajouter un mot. Camille Delacroix,
un peu rêveuse, répondit « Léo, tu incarnes toutes mes fantaisies masculines. Beau physique, grande taille. À la fois doux et décontracté. La parole particulièrement douce, et pourtant si capable. L'esprit profond comme l'océan, et les yeux pourtant si clairs, brillants et séduisants. Bien que tu puisses être très charmeur, tu as un visage à la fois beau et honnête. » Léo, en entendant cela, rit et dit « Continuez de me complimenter, je vais m'envoler. » Léo, tu as compris depuis longtemps que je t'aimais, n'est-ce pas? Léo répondit « La location d'une chambre implique normalement 1 mois de caution et 3 mois de loyer d'avance. Comment un locataire pourrait-il avoir 3 mois de loyer en retard? Camille m'a permis de lui devoir 3 mois de loyer, et a toujours utilisé le prétexte de collecter le loyer pour me contacter. Je ne suis pas idiot, bien sûr que je pouvais le voir. Alors moi, dès le 1er mois où tu as eu du retard de loyer, j'ai été cerné par ce jeune homme. Camille, je suis le destin amoureux que tu ne peux éviter. M'aimer est ton destin. » Camille Delacroix tira la main de Léo, riant doucement et joyeusement. Juste après, Léo et la femme mature Camille Delacroix, tels des amants éperdus, déambulaient main dans la main parmi les étals d'antiquités de rue. Environ 20 minutes plus tard, parmi la multitude d'étals d'antiquités, Léo découvrit enfin une ancienne statue de Gouagnien, d'assez bonne qualité, authentique. Ting. Information d'authentification verte découverte d'une véritable antiquité. Statue de Gouagnien sculptée en bois de santal d'Albergia odorifera, petite feuille, incrustée d'ivoire, laquée rouge et doré, datant de la dynastie Ming. Sa valeur de collection actuelle sur le marché est estimée à 80 000 yuan. Léo s'arrêta, s'accroupit devant l'étal de Babiole et, tenant la statue de Gouagnien en bois de santal, demanda le prix. « Madame la vendeuse, combien vendez-vous cette statue de Gouagnien ?» La vendeuse répondit « 69 800 yuan. » Camille Delacroix, après l'avoir regardée, se plaignit. Comment une statue de Gouagnien sculptée dans du bois peut-elle être si chère? La vendeuse sourit et dit « Belle dame, on voit d'un coup d'œil que vous n'y connaissez rien. Cette statue de Gouagnien sculptée n'est pas faite de bois ordinaire, elle est entièrement en bois de santal d'Albergia odorifera de la meilleure qualité, et elle est incrustée d'ivoire, laquée rouge et doré. On voit d'un coup d'œil que c'est une antiquité de la fin des Ming ou du début des Qing. » Camille Delacroix, en entendant cela, regarda Léo et demanda « Léo, ce que la vendeuse dit est-il vrai ?» Léo hocha d'abord la tête pour confirmer, puis marchanda « Madame la vendeuse, donnez-nous votre vrai prix, nous allons acheter cette ancienne statue de Gouagnien. » La vendeuse répondit « Jeune homme, si vous êtes sincère dans votre achat, je vous la laisse pour un prix porte-bonheur de 68 000. 56 000, je ne peux pas monter plus haut. » Léo proposa un prix ferme. « Désolé, jeune homme. 68 000, pas un sou de moins. » Camille Delacroix dit « Madame la vendeuse, pourriez-vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas la vendre moins cher ?» La vendeuse sourit et répondit « Cette ancienne statue de Gouagnien a son corps sculpté en bois de santal d'Albergia odorifera. La tête, les mains et les pieds sont sculptés en ivoire, puis incrustés dans le corps en santal. Sa robe est laquée rouge et dorée, sa ceinture s'envole gracieusement, les lignes sont fluides, c'est extrêmement rare. L'association de l'ivoire et du bois de santal, magnifiée par les mains habiles de l'artisan, souligne encore plus sa préciosité. C'est une statue de Gouagnien ancienne d'une exquise perfection, d'une grande valeur pour la collection et l'admiration. Ramenez cette statue de Gouagnien chez vous et lui offrir des offrandes sincères, et le Bodhisattva protégera votre famille, lui apportera paix et bonheur, et éloignera les malheurs. » Léo, en entendant cela, regarda Camille Delacroix et haussa les épaules. La vendeuse est une professionnelle, elle vend de véritables antiquités. On dirait qu'il est impossible de faire une bonne affaire, nous devrons l'acheter au prix normal. Camille Delacroix demanda « Madame la vendeuse, acceptez-vous le paiement par carte ?» Bien sûr. La vendeuse prépara son terminal de paiement. Camille Delacroix ouvrit son sac Louis Vuitton édition limitée, en sortit une carte de crédit noir premium de la banque et la tendit à la vendeuse. La vendeuse prit la carte noire de la banque et s'exclama avec surprise. « C'est la première fois que je vois une carte de crédit noir sans limite de dépenses. On dirait que cette belle dame est très riche ou très influente. » Camille Delacroix plaisanta. « Madame la vendeuse, ce n'est pas parce que vous me voyez avec une carte noire que vous pensez que cette ancienne statue de Gouagnien est trop bon marché, n'est-ce pas ?» La vendeuse répondit « Non, non, non. Mon étal d'antiquité pratique le commerce équitable, sans tromper ni les vieux ni les jeunes. L'honnêteté est notre priorité. Je vais débiter votre carte tout de suite. » La vendeuse manipula le terminal de paiement, inséra la carte, et entra le montant en yuan. Camille Delacroix saisit le code de sa carte noire. Bipé, bipé, bipé.
Le reçu du terminal de paiement afficha « Paiement réussi ». Camille Delacroix signa le reçu. Maintenant, vous deux, mari et femme, pouvez ramener cette exquise statue ancienne de Guanyin chez vous à votre guise. La vendeuse dit cela, puis rendit la carte noire de la banque à Camille Delacroix. Mal comprise comme étant l'épouse de Léo, Camille Delacroix fut folle de joie. Elle prit délibérément le bras de Léo et dit avec un doux et mélodieux sourire, « Allons-y, mon chéri. » Smack. Léo, devant la vendeuse, déposa un baiser sur le petit visage de Camille Delacroix. Ces jeunes mariés n'arrêtent pas de distribuer de l'amour en public, c'est tellement sucré que ça en devient écœurant. C'est vraiment de la tendresse à revendre. Dit la vendeuse, en tendant la statue de Guanyin ancienne et sa boîte cadeau à Léo, beau et radieux. Au revoir madame. Léo, le bras autour de la taille fine de Camille Delacroix, les deux marchaient intimement. Leur style, un homme beau et une femme magnifique, était très accrocheur. Ils s'éloignèrent lentement de l'étal de Babiole. Au revoir, jeune marié. La vendeuse regarda le dos de Camille Delacroix, le bras autour de Léo, s'éloigner, et marmonna avec admiration. Quel beau couple, fait l'un pour l'autre. Ça en rendrait jaloux. Après avoir quitté l'étal de Babiole, Camille Delacroix se blottit contre Léo comme un oiseau, et dit avec un doux sourire. Tout à l'heure, la vendeuse a cru que nous étions mari et femme. Léo sourit mal.